بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes frères, mes sœurs, les louanges, les éloges, les remerciements n'appartiennent qu'à Allah, le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin. L'apparent, le dominant sur toute chose, le subtil, le bien informé, le parfait dans son essence, dans ses noms et attributs, dans tous ses actes qui oscillent d'une part entre sa miséricorde, sa bonté, sa bienveillance, et d'autre part entre donc sa justice, qui elle est basée sur son omniscience et sur sa sagesse. Nous le louons, nous revenons vers lui repentant, nous demandons protection contre les conséquences de nos péchés. Et les tendances de l'âme, celui qu'Allah guide, nul ne saurait l'égarer, celui qui est privé de sa guidée, nul ne saurait lui montrer le droit chemin. J'atteste donc qu'il est le seul digne d'adoration, j'atteste la véracité et l'exemplarité de la prophétie de Mohammed ibn Abdillah. Qu'Allah bénisse donc ce prophète, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin et nous fasse l'honneur d'en faire partie. Bienvenue donc dans ce live du lundi qui parle de l'islam au quotidien et qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse votre temps et fasse de vous des adorateurs sincères. Avant de commencer donc cette émission, il est important de parler donc de ce qui est arrivé ce vendredi dans le Gard, en France. L'assassinat donc d'un jeune Malien, Aboubakr Cissé, 23 ans, par un sauvage, un assassin, un criminel, donc qui lui a asséné, d'après les informations disponibles, 40 à 50 coups de couteau, alors qu'il était vendredi matin, en train de prier dans la mosquée. Donc ce sont des choses bien sûr qui sont sans nom, innommables, et dans une atmosphère, en France en particulier, islamophobe, des plus condamnables, et encouragée par également les activités donc à l'international, qui n'aident pas non plus. Donc les gens, ils ont peur, mais alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala s'est chargé lui-même de protéger sa religion et les croyants. Donc nous nous faisons entièrement confiance. Et il est le seul, subhanahu wa ta'ala, qui peut assurer quoi que ce soit. La hawla wa la quwwata illa billah, il y a des forces et des puissances que par lui, subhanahu wa ta'ala. Donc nous sommes forcément, en tant que musulmans, en tant que mosquée, solidaires et prions Allah subhanahu wa ta'ala d'accorder à ce jeune homme, ainsi qu'à tous les croyants, son paradis, son vaste paradis. Et après, il ne goûtera plus la mort. Après la mort, il n'y a plus d'autres morts pour les croyants subhanahu wa ta'ala comme pour les incroyants, mais les croyants vivront déjà dans la tombe. Donc une félicité, et que dire alors dans l'au-delà. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala donc également apaise sa famille, ses proches, tous les gens qui ont pu souffrir donc de cette atrocité et surtout de ce crime, et donc nous vous demandons, frères et sœurs, quel que soit là où vous êtes, de prier pour lui ainsi que pour nous. Je rappelle simplement qu'il y a eu des gens, alhamdulillah, comme l'a dit le prophète sallam, un jour meilleur qu'aujourd'hui. Un homme qui est venu, un compagnon qui est venu le voir, qui lui dit, il était accoudé à la Kaaba, qui lui dit, Ya Rasulallah, est-ce que tu ne vois pas comment nous souffrons, comment est-ce qu'on nous persécute? Est-ce que tu ne vas pas invoquer pour nous notre Seigneur pour qu'il allège nos peines? Il était accoudé, donc il s'est redressé. Il dit, avant vous, il y avait des gens qui, parce que simplement, ils ont dit Allah est notre Seigneur, ils étaient mis à mort pour cela. Les uns étaient attachés les deux pieds étaient attachés à deux animaux qu'on chassait à contresens, donc pour le déchirer. Et d'autres, on prenait un peigne en fer, on lui enlevait le cerveau ou la cervelle comme il a dit alayhi salatu wassalam. Mais tout ceci, a-t-il dit, ne changeait rien à leur détermination. Wallahi, dit-il, ou par celui qui détient mon âme, cette affaire, il parlait d'islam, va se réaliser au point que le cavalier va quitter Sanaa au Yémen
à Hadr al-Maut, un désert de l'Arabie, ne craignant que Allah et son troupeau. Simplement, vous êtes un peuple impatient. C'était Al-Khabbab ibn Arad, qui était l'un des premiers musulmans et qui a subi, en tant que mise en esclavage, combien de difficultés. Donc, ce n'est pas cela qui va faire reculer quelqu'un qui a la foi. Walillahi alhamd, ce ne sont que des épreuves. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous raffermisse dans nos épreuves. Et les épreuves sont destinées à voir ceux qui sont sincères et ceux qui ne le sont pas. Celui qui recule parce qu'un léger vent souffle, très certainement aura tout perdu et aura surtout démontré aux témoins, et Allah suffit comme témoin, qu'il n'était pas sincère. Qu'Allah nous renforce la foi et nous permette donc de cheminer vers lui jusqu'au jour où on va le rencontrer, subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah fasse donc miséricorde à Abu Bakr, si c'est également, et à tous les opprimés, je dirais, qui ont été lâchement assassinés ou tués. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur accorde la béatitude donc au paradis. Il est mort un vendredi matin, c'est déjà bon signe pour lui, le meilleur jour de la semaine. Et dans la mosquée, le meilleur lieu, en tout cas de son coin, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala donc lui amène, donc lui permette et lui fasse goûter le repos de son âme, jusqu'au jour où il va le ressusciter, subhanahu wa ta'ala, et sa promesse est vraie. Ensuite, on va parler pour la question du jour, la question de la semaine plutôt, d'Al-Udhiyya. Al-Udhiyya, c'est le sacrifice donc d'une bête à l'occasion de l'Aïd al-Adha, qu'on appelle en Afrique, au moins de l'Ouest, la Tabaski. Donc, Aïd al-Adha. L'Udhiyya, des questions ont été posées dessus, donc pour se rapprocher d'Allah. C'est pas pour autre chose, pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une sunna obligatoire pour toute famille qui en a les moyens. Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné ceci au prophète sallam quand il a été éprouvé plus que tout autre et qu'il a perdu tous ses enfants, tous ses garçons à bas âge. Allah lui a révélé la sourate 108. Et Al-Kawthar, donc l'abondance, qui dit Inna a'tainaka al-Kawthar, fassalli li rabbika wanhar, inna shani'aka huwa al-abtar. Nous t'avons très certainement accordé le Kawthar, l'abondance, c'est également le nom d'un des fleuves du paradis. Fassalli li rabbika, célèbre donc la louange de ton Seigneur, wanhar, et donc sacrifie. Inna shani'aka huwa al-abtar, celui qui te déteste, voilà celui qui est sans trace. Les Arabes pensant, pas que les Arabes d'ailleurs, que celui qui n'a pas de garçon, il sera sans trace puisque les filles qu'il aura seront mariées dans d'autres familles. Donc on ne va pas pouvoir perpétrer le nom comme si c'était le nom qui est important. Certains leurs noms sont perpétrés comme Pharaon, comme Abu Lahab ou d'autres, mais certainement dans le mal. Si notre nom doit être perpétré, est-ce que ce soit dans le bien? Et Abu Bakr, et Bilal, et Aïcha, les meilleurs compagnons du prophète sallam se disaient, ils auraient préféré que leur nom n'existe pas, qui n'ait même pas existé, tellement ils craignaient Allah subhanahu wa ta'ala de devoir comparaître devant lui subhanahu wa ta'ala. Donc c'est le sacrifice des animaux du bétail, on rentrera dans le détail incha'Allah, à l'occasion donc de la fête, l'une des deux fêtes de l'islam, à savoir la fête donc du sacrifice, comme son nom l'indique, al-Udhiyya, donc c'est l'égorgement ou le sacrifice d'une bête. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit il n'y a pas d'œuvre effectuée par un homme le jour plus aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala, le jour du Nahr. Nahr donc c'est le fait de sacrifier, wa Nahr, sacrifier donc le chameau. Le chameau on ne le couche pas pour le sacrifier, pour ceux qui ne savent pas. Le chameau on le fait agenouiller et on donc plante le métal dans son cou. C'est ce qu'on appelle le nahr. Alors que l'udhiyya, ou plutôt le dabh, est ce que l'on fait donc en aiguisant son couteau et en tranchant donc la gorge, soit du mouton, soit du bélier, soit donc du caprin, la chèvre, ou le bouc, ce qu'on appelle donc ce qui est différent donc du udhiyya, qui est le nahr. Le udhiyya, c'est le nom général du sacrifice. Soit c'est le dabh, donc le fait de sacrifier un ovin ou un bovin, un ovin ou
un bovin ou effectivement un caprin, ou alors c'est le nahr qui est le fait donc de sacrifier le chameau. Il n'est pas d'œuvre donc effectuée par un homme plus aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala le jour du nahr que l'immolation d'une bête. Et c'est le meilleur jour donc de l'année. C'est le meilleur jour des 10 meilleurs jours de l'année qui sont donc les 10 premiers jours de Dhul Hijjah, donc du mois du pèlerinage, qui est à nos portes, puisqu'aujourd'hui on est le dernier jour de Sha'ban, et ensuite, de Shawwal plutôt. Ensuite, ce sera donc Dhul Qa'dah, et ce sera à nouveau donc Dhul Hijjah, le mois du pèlerinage, dont les 10 premiers jours sont les meilleurs jours sur la terre. Elle se présentera donc, ce sacrifice, cette udhiyah se présentera au jour du jugement dernier, avec ses cornes, avec ses poils, avec ses sabots, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne parlait pas de lui-même. Le sang de la bête tombe dans l'agrément d'Allah avant même de toucher le sol. Alors, réjouissez-vous, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est un hadith qui est rapporté par l'imam al-Tirmidhi et Ibn Majah, qu'Allah fasse miséricorde. Le sens, c'est de revivifier donc la sunna, le souvenir de Ibrahim alayhi salatu salam, quand Allah lui a ordonné dans un songe, verset 102 de la sourate 37, Safat, quand Allah lui a ordonné donc de sacrifier le seul fils qu'il avait, qui était Ismaïl. Quand il a dit, Ya Bunay, oh mon cher fils, je me suis vu en songe, en train de te sacrifier. Dis-moi qu'est-ce que tu en penses. Le fils futur prophète, pieux donc, a répondu, Ya abati ifal ma tu'mar, mon cher père, fais ce qui t'a été ordonné, tu me trouveras, Inch'Allah, patient. Et ensuite, Allah nous narre ce qui s'est passé, et donc il nous rappelle dans le verset 107 de la sourate 37, donc, nous rachetâmes l'enfant avec un bélier considérable. Donc Allah a arrêté la main de Ibrahim quand tous les deux ont accepté, pour envoyer un bélier donc du paradis, par Jibril, qui a remplacé donc la victime qui était Ismaïl alayhi salatu salam. Donc c'est pour revivifier ce souvenir-là, Ibrahim étant donc l'ami intime d'Allah subhanahu wa ta'ala, le père des musulmans et le père des monothéistes. Il n'était ni juif ni chrétien, comme Allah le rappelle souvent. Alors d'un point de vue technique, l'âge quel type d'animaux on peut sacrifier et quel âge? Le plus connu et le plus facile, entre guillemets, sont les ovins. Bélier ou agneau, âgés d'environ 1 an. En tout cas, plus que 6 mois. C'est ce que les savants, ils ont conclu. Plus que 6 mois. Quant au caprin, c'est-à-dire la chèvre, le bouc, on peut également le sacrifier d'environ 2 ans. D'environ 2 ans. Et quant au bovin, donc d'environ 2 ans, nous avons dit. Quant au bovin, non, caprin, plus que 1 an, et pour les bovins d'environ 2 ans, ou plus que 2 ans, révolus. Pour le chameau, c'est 4 ans. Il faut éviter donc des vices. Le prophète sallam a interdit, dans le hadith rapporté par l'imam at-Tirmidhi, il a interdit le sacrifice de bêtes ayant l'un des 3 vices suivants: que l'animal soit borgne, qu'il soit visiblement malade, que l'animal soit boiteux ou maigre au point qu'il n'y ait pas de graisse, comme il a dit alayhi salatu salam. Donc il faut donner à Allah subhanahu wa ta'ala, dédier à Allah, offrir à Allah subhanahu wa ta'ala, qui se passe de tout la meilleure des bêtes possibles. Donc que la bête ne soit pas visiblement malade, qu'elle ne soit pas borgne, donc qu'elle n'ait qu'un seul œil voyant, bien qu'on va la sacrifier, qu'elle ne soit pas non plus donc boiteuse, et qu'elle ait également, qu'elle soit pas non plus maigre au point qu'il n'y ait pas de graisse. La meilleure offrande, dit notre mère Aïcha, radiyallahu anha, la meilleure offrande, c'est celle que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bien sûr, c'était le meilleur. Et elle disait, c'était un grand et beau bélier, mangeant dans le noir, marchant dans le noir et regardant dans le noir. Hadith rapporté par l'imam Tirmidhi. Donc c'est un bélier, beau bélier cornu, qui a des cornes, donc mangeant dans le noir, marchant dans le noir et regardant dans le noir. Les savants, ils ont expliqué ceci, ça veut dire que le bélier avait du noir autour de la bouche, donc mangeant dans le noir, et regardant dans le noir, c'est qu'il avait des taches autour donc des yeux, et également sur les pattes,
puisqu'il marchait également dans le noir, ça c'est la meilleure bête, et c'est ce que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le moment, on va peut-être revenir dessus, c'est après la prière. Avant la prière, ce qui est donné est interdit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui s'est empressé de sacrifier avant la prière de l'Aïd doit recommencer son sacrifice parce qu'il a eu de la viande, il n'a pas eu de sacrifice, et la récompense attendue par Allah subhanahu wa ta'ala. Ça doit être fait donc après la prière. C'est pour cela que souvent, quand c'est dans les villages, c'est l'imam qui donne l'exemple. Après la prière, il sacrifie. Et donc après la prière, et on peut le faire ce jour-là, ainsi que les 3 jours qu'on appelle le tashriq. C'est 3 jours, donc le 11, 12 et 13, ce qui interdit le jeûne, le 13, même pour ceux qui ont l'habitude de jeûner les jours blancs, c'est-à-dire 13, 14, 15. C'est le seul mois où il est interdit de jeûner le 13. Donc, on peut sacrifier jusqu'au Maghreb du 13. Donc, mais d'habitude, on le fait le 10, qui est donc le jour de l'Aïd. On peut le faire également le 11, le 12 ou le 13. On peut également déléguer. On peut déléguer, notamment dans les pays comme la France, où il est difficile de trouver des abattoirs. Et surtout actuellement, de ce que je sais, les éleveurs ont du mal à produire des agneaux. Ce ne sont que des agneaux ici, pas des béliers, des agneaux qui ont 6 mois. Donc il faut que la bête sacrifiée soit plus que 6 mois. C'est pour cela qu'il est plus conseillé à ceux qui sacrifient dans les abattoirs actuellement c'est ce que conseille notamment AVS, donc à votre service, une marque donc, qui est très connue et respectée par tous les musulmans, qui tient vraiment au halal, et c'est pas la seule, mais en tout cas celle qui est la plus connue et recommandée. Il recommande donc les bœufs, parce qu'au moins les bœufs, quand ils ont 2 ans révolus, ce qui existe encore, ça peut être des veaux, mais des bœufs, on peut associer 7 personnes peuvent s'associer donc pour sacrifier un bœuf ou un veau ou une vache. Ceci est permis. Ceci vient de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette personne peut également, bien que ça va être difficile de le trouver en France ou en Afrique, s'associer pour sacrifier un chameau. Une vache ou un bœuf ou un chameau, cette personne peut donc s'associer pour sacrifier cette bête-là. On peut déléguer, c'est l'unanimité des savants, et pour beaucoup d'entre nous, il est mieux de déléguer parce que il est interdit de faire souffrir la bête. Il y a des amendes pour ceux qui sacrifient en dehors donc d'abattoirs qui ne sont pas aussi courants que cela. Et avec la spéculation également, des animaux, notamment les ovins, deviennent très très chers dans cette période-là. Bien sûr, c'est la loi de l'offre et de la demande. Donc je conseillerais à tout un chacun qui souhaite le faire parce qu'il a les moyens de le faire en Afrique ou ailleurs. Et la viande sera distribuée, notamment, donc je recommande Afrique Charity, comme vous l'entendez, tout collé, AFRIQUE Charity, CHARITY.com, dont nous avons souvent parlé dans ces lives, et dont le sérieux a été prouvé, tant par les utilisateurs que par moi-même, donc les ayant visités. Donc, je vous le conseille pour ceux qui veulent, qui ne peuvent pas le faire. C'est pour les udhiya, donc pour la tabaski, mais également pour la aqiqa, pour la naissance des enfants, et également pour autre chose, s'ils veulent célébrer, pour faire un sacrifice juste pour les plaire à Allah subhanahu wa ta'ala, puisque les sacrifices sont très nombreux. On peut juste, et malheureusement on ne le fait pas assez souvent, on peut juste sacrifier et donner la viande aux pauvres, aux nécessités, etc., sans raison particulière, d'autre que de remercier Allah subhanahu wa ta'ala, que de le craindre, que d'espérer en lui, et que de participer donc à nourrir les gens qui, parfois, peuvent passer une année sans manger de la viande. Nous, on ne peut pas se l'imaginer, mais ça existe, et c'est pas parce qu'Allah ne les aime pas. La priorité entre sacrifier une aqiqa et l'Aïd al-Adha, je l'avais déjà programmé. C'est une question qui vient pour ceux qui n'ont pas les moyens. Ils ont un enfant et l'aqiqa est le droit donc de l'enfant, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur son père. Et la udhiya est une sunna qui est obligatoire. Notre père Ibrahim donc l'a fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait également.
Bien sûr, pour celui qui a les moyens. Pour celui qui a les moyens, c'est pour cela d'ailleurs que une seule bête suffit pour toute une famille. Donc, pour la udhiya, si dans la famille, une personne, le père ou un de ses fils, etc., veut sacrifier, il peut sacrifier et ça suffit. Ça suffit pour toute la famille. Mais bien sûr, la personne qui a acheté, qui a sacrifié, est la personne qui va profiter, entre guillemets, de la récompense divine. Donc, on peut tirer au sort si on veut. On peut également sacrifier si on a les moyens, y compris une veuve. Ce n'est pas une obligation, c'est par famille. C'est le chef de famille qui est responsable du sacrifice et qui doit le faire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui a les moyens de le faire et qui ne le fait pas, qui ne s'approche pas de notre lieu de prière. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est obligatoire. Celui qui peut, il faut qu'il le fasse. S'il s'approche, bien sûr, on ne va pas l'en écarter, on ne saura même pas qu'il n'a pas. Mais quand on le fait, il faut le faire pour Allah subhanahu wa ta'ala et non par crainte de ce que les voisins vont dire, tiens, il est tellement pauvre qu'il n'a même pas sacrifié. Allah sait, et la majorité des habitants du paradis sont des pauvres. Si on ne peut pas, on ne peut pas. On n'a pas à prendre une dette pour sacrifier. Mais si on pense que dans l'année on peut le faire, alors on peut prendre une dette si c'est une pauvreté ponctuelle, éphémère, et on sait qu'on a les moyens. Mais il ne faut pas le faire pour le voisin, comme ceci arrive malheureusement souvent, pour que le qu'en dira-t-on, ou pour les enfants qui vont être tristes. Non, on le fait pour Allah. On a les moyens ou on n'a pas les moyens, Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est où mettre son épreuve. Pour ceux qui veulent sacrifier, le prophète a insisté dans un hadith rapporté par l'imam Muslim, dès que le premier jour de Dhul Hijjah naissent, les 10 premiers jours, donc la veille la veille du premier jour de Dhul Hijjah, de s'abstenir de couper, tel le pèlerin, s'abstenir de couper les poils et les ongles. Donc de ne pas couper, de ne pas toucher ni aux poils, ni aux cheveux. Et ça c'est ni aux ongles, ni aux poils. Ni aux poils, ni aux cheveux. Ceci, donc, celui qui le fait, bien sûr, doit continuer peut sacrifier, mais il a désobéi à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et celui qui désobéit à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a désobéi à Allah. Et comme c'est Allah qui accepte, il se peut qu'Allah n'accepte pas, mais il peut quand même sacrifier. Si c'est par erreur ou par oubli, Allah ne nous en veut pas. Simplement, je vous avertis, pour celui qui veut le faire, même s'il veut le faire à l'étranger, même s'il veut déléguer, ce n'est pas le boucher qui doit s'abstenir de couper ses ongles, ses cheveux et ses poils, c'est la personne qui a l'intention, c'est la personne pour qui on fait ce sacrifice, c'est cette personne-là qui doit s'abstenir si elle veut profiter de la sagesse prophétique qui a comme source donc le meilleur des hommes, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc pour répondre à cette question, qu'est-ce qu'il faut privilégier quand on ne peut pas faire les deux, notamment si on a un garçon, si Allah nous fait don d'un garçon, la sunna c'est de sacrifier 2 béliers. Donc si 2 béliers plus udhiya, c'est sûr que ça va commencer à faire cher. On peut déléguer encore une fois à Afrique Charity ou à d'autres associations donc humanitaires de confiance, je dis bien de confiance, mais si on n'a pas les moyens, moi j'ai privilégié Aïd al-Adha. Pourquoi? Parce que c'est une fois par an. C'est une fois par an. Et donc, si on peut le faire, qu'on n'a pas les moyens, je choisirais ce qui va passer. Et plutôt que de le faire pour la aqiqa, bien que la aqiqa va devenir une dette. Donc, si on ne peut pas la faire maintenant, quand on aura de quoi le faire, il faut la faire. Allah sait pourquoi on ne l'a pas fait. Et donc, certains savants vont jusqu'à dire que c'est tellement important, la aqiqa, que même si les parents ne l'ont pas fait, l'enfant doit le faire. Le professeur m'a dit, l'enfant est lié plutôt à sa aqiqa. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important, il ne faut pas la négliger. C'est au 7e jour, après la naissance, 14e ou 21e jour, a dit le prophète sallam. Si d'ici là, tu n'as pas les moyens de le faire, bien entendu, tu n'es pas tenu à l'impossible, nul n'est tenu. Et Allah sait où il a mis son épreuve. Donc, enfin, une mise en garde, entre guillemets, par rapport à ceux qui pensent qui peuvent s'associer pour eux autre qu'un bovin ou un camélé, un chameau. On ne peut s'associer que pour le chameau ou pour le bovin, veau, vache ou bœuf. Mais on ne peut pas s'associer pour un mouton. Parce que bon, nous, on ne mange pas beaucoup de viande, dit-on.
Par conséquent, on n'a pas besoin de sacrifier deux. Allah n'a besoin de rien. Donc si tu le sacrifies, c'est parce que tu as les moyens, tu veux faire cette sunna qui est obligatoire, qui rappelle le sacrifice d'Ibrahim alayhi salam de son fils Ismaël. Donc si tu ne peux pas, ou si tu ne veux pas sacrifier tout seul, alors que tu as les moyens, Allah se passe des mondes. Si tu veux le faire, fais-le. Ne t'associe à personne pensant faire des économies. Et imaginons même, nous on ne mange pas de viande, qu'est-ce qu'on fait? Mais sacrifie-le, tu auras la récompense, et tu seras surpris de la récompense divine, et ça donne la viande donc aux pauvres. Et cette viande, la répartition la plus conseillée, c'est d'en manger un tiers pour la famille, un tiers en sadaqa, donc distribuer, et donner à des amis en offrande le troisième tiers. Mais on peut également se légiférer, on peut tout manger, j'espère que non, ou on peut également donc tout donner, que ce soit en pratique, que ce soit toi-même qui l'aies fait, ce qui est le meilleur cas. Si on peut le faire, c'est toujours conseillé, notamment pour nos frères qui ont l'occasion de pouvoir sacrifier eux-mêmes. C'est mieux de sacrifier soi-même. Pour nous qui n'avons pas cette opportunité, ou en tout cas c'est plus difficile, on peut et on doit sacrifier, on doit déléguer, et si on le fait, on peut tout donner, comme le cas de ceux qui envoient donc de l'argent dans les associations humanitaires, comme j'ai dit, dont Afrique Charité, qui va distribuer la viande donc auprès des pauvres, des gens peut-être qui n'ont pas mangé du tout de viande tout le temps. On va pas non plus, parce que c'est la fête, donc on va s'offrir des poulets, pourquoi pas. Mais ce n'est pas ça la sunna. Si tu t'offres le poulet, c'est en plus. Ce n'est certainement pas pour remplacer donc le bélier, ou ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi. Le bien, c'est là où Allah il a mis subhanahu wa ta'ala, et pas ce que nous pensons. Voilà donc pour cette première partie de notre Islam au quotidien. Nous allons passer maintenant, Inch'Allah, à la deuxième partie. Salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Cher, vous m'entendez bien? Alhamdulillah, très bien, barakallahu fika. J'avais une question sur le sacrifice du Eid. Oui. C'était pour savoir, dans la situation donc dans ma situation, mes parents sont divorcés. Oui. Et donc moi, je suis étudiant, j'ai pas encore de revenus, et ma mère... et donc c'est vis-à-vis qui est le chef de famille dans cette situation-là, ou avec ma mère, du coup, est-ce que je dois quand même... est-ce que c'est elle qui doit dépenser vu qu'elle a les moyens pour le sacrifice, ou est-ce qu'il n'y a pas de chef de famille, du coup il n'y a pas de sacrifice à faire de mon côté, hein, parce que mon père le fait, mais c'est surtout du côté de ma mère et de moi. Non, tout à fait. Si tu n'as pas les moyens, tu n'es pas chargé. Tu es le chef de famille, sauf si s'il y a un aîné, tu es le chef de famille, ta mère aimerait bien le faire, elle peut le faire. Elle peut le faire, elle aura la récompense complète, Inch'Allah. Mais si toi, tu ne peux pas le faire, tu n'es pas chargé de le faire. Ta mère peut le faire, mais n'est pas obligée de le faire non plus. Quant au père, s'il a les moyens de le faire, il doit le faire, même s'il est divorcé. Certains disent, on est divorcé. Est-ce que pour les enfants... Non, c'est pas pour les enfants, c'est pour soi qu'on le fait. Les enfants, bien sûr, apprécient de courir derrière les moutons, ou apprécient ce jour-là particulièrement. C'est l'une des deux fêtes. Mais ce n'est pas pour les enfants qu'on le fait. On le fait pour Allah. Tout ce qui n'est pas fait pour Allah est vain. Donc, si toi, tu ne peux pas le faire parce que tu n'as pas encore les moyens, et que tu as la bonne intention, tu auras la récompense à Allah. Si ta mère peut le faire, moi je lui conseille très fortement de le faire, mais elle n'est pas non plus obligée de le faire parce que c'est par famille, et elle n'est pas chef de famille même si elle est divorcée. D'accord. Barakallahu fik. Allah ybarafik, jazakallah khairan, mon frère. Salam alaikum. Alayka salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, j'ai beaucoup de questions écrites, donc si Karim le permet, je vais prendre certaines questions sur le mariage, à commencer par le mariage temporaire, ce qu'on appelle Zawaj al-Muta'. Ça devient de mode, ça devient la mode maintenant. Ah oui, il y a beaucoup de célibataires, hommes et femmes, donc on pourrait, n'est-ce pas, se marier pour quelque temps, le temps des études, le temps de je ne sais quoi d'autre, et puis... voilà, c'est comme des chemises, hein. Tout est jetable aujourd'hui, malheureusement, tout est jetable. Voilà, ça c'est, je suis pas écologiste, je suis musulman, donc je dois tenir compte de ce qu'Allah aime, et donc on doit utiliser avec parcimonie ce qu'Allah nous a confié. Ça suffit comme option écologique. Dans tous les cas, le mariage est sérieux. Allah dit comment est-ce que vous pourrez lui reprendre quoi que ce soit après avoir scellé un serment solennel. Donc c'est devant Allah qu'on s'engage. On n'a pas à
faire un mariage temporaire. Quand on se marie, c'est pour la vie. Si Allah veut nous éprouver et que la personne qu'on a choisie, nos chemins divergent, parce qu'on a choisi Allah, on a choisi le jour du jugement dernier, à ce moment, Allah permet de rompre le contrat de la meilleure des façons. Donc le mariage temporaire fut, au début de l'islam, ceci était permis, avant que Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa sagesse, les laisser donc se faire pour les gens qui se déplaçaient, notamment dans le désert pour des temps qu'ils ne savaient pas qui pouvaient durer, mais ensuite le prophète sallallahu l'a interdit par la bouche de Ali radiallahu ta'ala anhu. Le prophète a interdit le zawaj muta'a, le mariage temporaire. Ce mariage est nul. Celui qui le fait, il est nul. C'est qu'il consomme entre guillemets. Ces relations conjugales, c'est de la fornication. Donc, ce n'est pas permis. C'est pas permis. Chez les gens de la sunna et de la vérité et de la jama'a, les chiites l'appliquent. Et pourtant, c'est Ali dont il se réclame qui a rapporté ce hadith authentique où le prophète sallam a interdit le zawaj muta'a, le muta'a, donc temporaire, de même que la viande des ânes domestiques. C'était après Khaybar. C'était après le siège de Khaybar. Et le hadith ne souffre pas de doute. Et les savants de la sunna, en tout cas, sont unanimes sur ce compte-là. Donc, craignons Allah et ne jouons pas avec nos sœurs, consommer et les jeter après leur avoir fait un enfant ou pas, peu importe, non. Il faut craindre Allah subhanahu wa ta'ala autant que faire se peut. Il y a également des zawages. Il y a également des mariages qui sont nuls et non avenus, que je voudrais juste citer. On a déjà abordé ce sujet un peu en détail dans la question de la semaine, quand on a parlé du mariage en général, notamment du divorce 3 fois, etc. Parmi les mariages qui sont interdits, c'est le mariage qu'on appelle sighar. Sighar, c'est quoi? C'est le mariage par échange. Si je te demande la main de ta sœur, de ta mère ou de ta fille, je te l'accorde à condition que tu m'accordes également la main de ta sœur ou de ta fille ou ceci, cela. C'est ce qu'on appelle le mariage sighar. Ça veut dire c'est par échange. Et ça, le mariage est nul, nul et nul. Allah subhanahu wa ta'ala l'a interdit par la bouche de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, plusieurs hadiths d'ailleurs rapportés soit par Muslim, soit par Bukhari, soit par les deux. Un autre mariage qui est nul et qui provoque la malédiction d'Allah, c'est ce qu'on appelle le tahlil. On entend de plus en plus des maris nerveux, ou je ne sais quoi d'autre, qui divorcent 3 fois avec leurs épouses. 3 fois avec leurs épouses, qui vont donc font semblant de respecter la loi. Et donc 3 fois c'est fini. Comme Allah le dit, At-talaqu marratayn. Dans la sourate Al-Baqarah, verset 229, Allah dit le divorce c'est 2 fois. 3 fois, c'est terminé. 3 fois étant terminé, et donc, comment est-ce qu'ils vont revenir avec cette chère épouse? Ils ne se rendent compte qu'elle est chère qu'une fois divorcée. Et combien de nos sœurs trouvent des excuses à leur mari? Oui, il était énervé. Non, il était vraiment en colère. Non, 3 fois, c'est 3 fois. Et donc, ce n'est pas un jeu. Et pour pouvoir reprendre leur femme, ils payent quelqu'un ou ils incitent leur copain à demander la main de cette divorcée et ensuite l'épouser. Mais l'intention, c'est bien sûr de la divorcer juste après pour que leur ami ou celui qui les a payés puisse à nouveau épouser cette femme. Ça, c'est formellement interdit et ils ont la malédiction qu'Allah nous en préserve. Ils ont la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui n'est pas peu. C'est très certainement quelque chose d'extrêmement grave, comme ceci est celui qui paye quelqu'un pour le faire, la personne qui est payée, même si ce n'est pas en argent, la personne qui le fait, et la personne qui la demande également, les deux sont maudits par Allah subhanahu wa ta'ala, d'après le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, rapporté par l'imam At-Tirmidhi, qu'Allah lui fasse miséricorde. Parmi les mariages qui sont irréguliers et qui sont nuls, c'est le fait donc d'épouser une femme dans sa période de idda. La idda, c'est le délai de viduité. Donc c'est pour une femme ou une divorcée. Pour une divorcée, c'est 3 menstrues, quand c'est l'homme qui divorce. Pour une veuve, c'est 4 mois et 10 jours. Pour le khulu', quand la femme demande donc le divorce, c'est l'avis majoritaire, c'est 1 mois pour pouvoir épouser un autre. Si c'est celui
de qui elle a demandé séparation, ils peuvent revenir ensemble. Mais la idda d'une femme qui demande le khul, l'avis majoritaire, il y a les 3 mois, mais l'avis majoritaire, c'est 1 mois pour qu'elle puisse épouser un autre, en espérant qu'elle n'a pas divorcé parce qu'elle a rencontré quelqu'un avec qui elle souhaite se marier, donc annuler son mariage. Dans l'islam, c'est une personne qui demande le divorce sans raison ne sentira pas l'odeur du paradis. Donc si c'est pour des raisons, et il y a des raisons certainement licites et légitimes de demander le divorce, comme je vous dis, c'est un contrat. Donc quand on peut l'honorer, on l'honore. Quand on ne peut plus l'honorer, comme on n'arrive plus à supporter la personne, c'est une injustice, ou tout simplement on n'arrive plus à accomplir son devoir conjugal, à ce moment-là, bien entendu, mieux vaut se séparer plutôt que de courir la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, celui qui épouse une femme et dans son délai de viduité, parce qu'il est pressé, dans son délai de viduité, cette personne-là, son mariage est nul. Son mariage est nul, et la dot, si le mariage a été consommé, appartient à la femme, et ils sont définitivement exclus du mariage. Le mariage est nul, il ne peut plus jamais se marier. Et Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'il a dit dans le verset 235 de la sourate Al-Baqarah, parlant donc de la divorcée, de respecter ce délai-là. Celui qui ne le respecte pas, son mariage est nul, et en même temps, je dis bien, il ne peut plus jamais revenir ensemble, il ne peut plus jamais se marier dans cette vie, j'imagine dans l'autre. Allah décide ce qu'il veut. Voilà, donc c'est des précisions, je pense, qui sont importantes. Bien sûr qu'on fait ce qu'on veut. Celui qui désobéit à Allah, qui sache qu'Allah sait tout, il se passe des mondes. Mais simplement pour ceux qui veulent connaître la vérité, ceux qui veulent revenir vers Allah repentant, voilà, ce sont des informations qui pourraient les intéresser, et je l'espère, qui pourraient leur être profitables, avec un repentir qui est sincère. Allô, salam alaikum. Alaikum salam, cher. Vous allez bien? Barakallahu fik, alhamdulillah, et vous? Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces précisions. Allah yakhalik. Allah yabarak fik. Merci. Cher, moi, ma question porte sur la prière. Ouais. Il n'y a pas longtemps, j'ai commencé à lire de manière quotidienne sur Al-Baqarah. J'ai décidé. Alhamdulillah. Parce que alhamdulillah, parce que voilà, j'avais quelques soucis et je me suis dit, bon, j'ai entendu beaucoup de bienfaits, je me suis mis dessus, j'ai décidé, et depuis que j'ai commencé à lire tous les matins Surat Al-Baqarah, Masha'Allah. pas en finissant quand même, mais je vais quand même jusqu'à la moitié, jusqu'au quart, et après je termine en sautant un petit peu les versets, je termine par les derniers versets. Ouais. Depuis ce jour-là, cher, j'ai rencontré beaucoup de waswas dans la prière. Subhanallah. C'est-à-dire que avant ma prière elle était correcte, et depuis que j'ai commencé Surat Al-Baqarah, c'est-à-dire que quand je commence à faire la prière, la première raka'a, je me force à être vraiment très concentrée, et je me vois partir. Et quand je reviens, c'est-à-dire psychologiquement, quand je reviens, je sais même pas, je me rappelle que j'avais commencé Al-Fatiha, alhamdulillah, mais je ne me rappelle pas avoir fini. Et des fois, je me prosterne, et dans le sujoud, je me rappelle, est-ce que j'ai lu, après le alhamdulillah, est-ce que j'ai lu une autre sourate après? J'ai entendu que, grâce à vous, on a appris que mieux vaut une prière corrigée plutôt que de l'abandonner, voilà, de la refaire justement. Et je me repositionne debout et je recommence, alhamdulillah, et je recommence une autre prière, et ainsi de suite. Mais c'est pénible. Et après, je me prosterne, et à la fin, en fait, je fais le sujoud le sujoud de sahou, merci, exactement. Et quand je fais le sujoud de sahou, je me dis, peut-être que j'ai fait des doublons, et je refais l'autre sujoud. Et mon père, une fois, il me dit, mais qu'est-ce que tu fais? Absolument. Combien de sujoud tu fais? Je lui ai fait cette remarque, je lui ai dit, c'est depuis que j'ai commencé Al-Baqarah. Non, mais effectivement, c'est bon signe. En même temps, c'est une preuve, c'est bon signe pour vous, parce que ça veut dire que c'est efficace. À mon avis, c'est Shaitan qui essaye de vous perturber parce qu'il n'aime pas, il aimerait bien que vous abandonnez.
Donc, moi, mon conseil, bien sûr, c'est de ne jamais abandonner. C'est de jamais. Allah a révélé, c'est sa parole. Et Al-Baqarah va témoigner pour vous, Yom Al-Qiyamah. Et Al-Baqarah, dans une maison, comme vous le savez, le prophète sallam a dit, le shaitan ne rentre pas dans une maison, on lit Al-Baqarah. Donc, essayez quand même de la lire le plus possible et surtout ne refaites pas vous, quand c'est votre cas de waswas, vous ne tenez pas compte de ce qu'il vous insuffle. C'est-à-dire que vous dites, j'ai lu la Fatiha, je l'ai perdu ou pas, mais bien sûr que vous l'avez lu. Et si votre soujoud, est-ce que vous l'avez fait 2 ou pas, vous dites c'est 2. Une sourate, est-ce que vous l'avez lu après la Fatiha? Mais bien sûr. Il faudrait lire comme ça. Non, vous, c'est l'inverse. Donc, surtout ne faites pas soujoud sahou, surtout ne refaites pas la raka, parce que c'est un cas particulier, c'est la méthode, le moyen le plus sûr et recommandé par, je ne dirais pas tous les savants, recommandé par la plupart des savants pour justement vous débarrasser du waswas. Ne le faites pas. Vous n'en tenez pas compte. Et vous verrez, Inch'Allah, et grâce à Allah, que vous allez guérir de ce mal qu'est le waswas. Parce que justement j'avais entendu un hadith aussi comme ça qui dit quand la personne connaît des waswas, ne pas tenir compte. Absolument. Et donc du coup, des fois je ne tenais pas compte, mais des fois il y a encore le waswas, il me dit ah ben non, en fait finalement il faut que tu tiennes compte. Et le il faut corriger, mais je suis complètement HS en fait. Non, mais c'est fait pour ça, c'est fait pour vous abattre. Alhamdulillah, vous restez debout et continuez vos efforts, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous facilite. Ok, donc du coup, je ne me tiens pas compte, je continue. Non, vous n'en tenez pas compte, vous continuez, non seulement vous continuez la lecture de l'Al-Baqarah, et également dans la prière, vous ne corrigez pas. Vous ne corrigez pas. Très bien. Sauf si vous êtes sûr, bien sûr. Vous ne corrigez pas. Contrairement à votre état avant l'Al-Baqarah, où vous corrigez, maintenant, vous ne corrigez pas jusqu'à ce que vous retrouvez vos esprits, Inch'Allah. Très bien. Merci beaucoup, cher. Allah vous préserve du feu de l'enfer. Inch'Allah, qu'on se retrouve tous au paradis sans jugement. Inch'Allah, merci beaucoup pour votre savoir. Et à toute votre équipe, Inch'Allah. Amin. Barakallahu fik, ma sœur. Merci beaucoup. Allah alayhi salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Il me manque un jour de jeûne pour compléter Shawwal. Je n'ai pas pu le faire avant car je suis malade. Le mois se termine ce soir. Est-ce que je complète tout de même demain? Alhamdulillah. C'est pour cela que quand on veut faire le bien, il faut le faire tôt. Moi, je vais commencer à partir du 10, comme si on est sûr de vivre. Je vais commencer à partir du 10, comme si je suis sûr de vivre, d'avoir un corps sain, un esprit sain, etc., de ne pas être empêché par un voyage, par une maladie, etc. Donc, ce n'est pas pour te juger, ma soeur ou mon frère, c'est pas pour te juger, c'est simplement, c'est l'occasion pour nous rappeler que ça peut arriver. Ça peut arriver, donc il faut essayer, il faut le faire très tôt. Et je sais que mes sœurs, en tout cas en pratique, les sœurs que j'ai rencontrées sont très courageuses, et souvent elles ont déjà fini. Donc de rattraper le ramadan, plus les 6 jours de Shawwal, avant que beaucoup d'hommes ne commencent. Donc dans ton cas, moi je te conseille quand même de jeûner un jour, parce que celui qui jeûne un seul jour, pour Allah, Allah éloigne sa face de l'enfer de la distance de 70 années de marche. 70 années de marche. Et donc Allah est généreux, même si, et il se peut, parce que c'est à cause d'une maladie, il se peut que Allah te le compte comme jour de Shawwal néanmoins. Il est si généreux. Mais je te conseille dans tous les cas de jeûner un jour de plus, et Inch'Allah, tu ne le regretteras pas. Allô? Allô, salam alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullah. J'espère que vous allez bien. Barakallah fik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Moi, j'ai une question par rapport à l'Aïd et au sacrifice. Oui. Alors, en fait, alhamdulillah, ça fait 2 ans et demi que je suis mariée. Alhamdulillah. Depuis ces 2 ans, durant les 2 Aïds qu'il y a eu, mon mari et moi, on faisait un sacrifice par délégation, donc au Maroc. Oui. À une jeune femme de la famille qui est veuve et qui vit toute seule avec son enfant. D'accord. Et cette année au Maroc, l'Aïd il va être un petit peu particulier parce que c'est le roi qui va faire au nom du peuple. Oui. Et donc on se demandait dans ce cas-là comment ça se passe. Est-ce qu'on peut quand même envoyer l'argent à cette femme? Est-ce qu'il faut quand même qu'elle égorge ou pas? Et ou sinon est-ce qu'il faut faire complètement ailleurs même à une personne qu'on ne connaît pas? Alors oui, mais même si vous ne connaissez pas, justement, si vous ne connaissez pas, c'est encore mieux, je dirais, parce que vous savez vraiment que vous le faites pour Allah, et pas spécialement parce que vous avez pitié de cette dame.
la première précision qui me permet, alhamdoulilah, de rebondir sur votre question, c'est que quand on délègue, on ne donne pas à cette dame pour qu'elle le fasse l'Aïd. On le fait, la dame doit égorger en notre nom. Sinon, c'est une simple sadaqa. C'est quand on délègue, la personne qui égorge pour nous doit le faire en notre nom. Et ensuite, elle profite de la viande. Bon, c'est pas votre cas ou pas, mais c'est que simplement, je précise, parce que souvent on dit, non mais nous on mange pas de viande, donc on va l'envoyer à quelqu'un qui est pauvre et qui va faire l'Aïd. Non. On envoie en faisant avec l'intention de sacrifier pour Allah dans la tradition de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et d'Ibrahim, et que la personne profite donc, que la personne profite de la viande. Dans votre cas, le roi a décidé de ne pas le faire. Moi, je ne vous conseille pas de le faire au Maroc. Je ne vous conseille pas parce que c'est serré, même si on n'est pas d'accord éventuellement avec son choix. C'est de désobéir, de pousser à la désobéissance, et cette femme pourrait même avoir des amendes, voire plus. Donc, je ne vous le conseille pas. En voulant faire du bien, vous risquez de lui amener des problèmes. Je vous conseille par contre de l'envoyer, comme je l'ai dit, à Afrique Charity ou ailleurs, et de le faire ailleurs. Alhamdulillah, il y a beaucoup de propositions sur le net. Et si vous connaissez un site qui est fiable, faites-le. Et s'ils ne sont pas fiables, de toute façon, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui sait tout et qui peut tout, et il va quand même vous récompenser pour ce que vous avez voulu faire. D'accord, c'est très clair. Barakallahu fik. Allah yabarak fik, ma sœur. Barakallahu fik. Alaykum salam wa rahmatullah. La famille, est-ce qu'il y a un seuil minimum pour déléguer à Afrique Charity du sacrifice de la bête? Le seuil minimum, je ne le connais pas. Je ne connais pas. Je vous demande juste d'aller peut-être sur ce site-là, afriquecharity.com, et vous allez voir à combien correspond le sacrifice d'un bélier. J'imagine que toutes les informations sont là et claires sur ce que si c'est un chameau, je ne pense pas, même s'il y en a quelques-uns au Mali, c'est dromadaire. Si c'est un bœuf, vous associez peut-être pour un bœuf à 7, ou si c'était au maximum 7, bien sûr, vous pouvez vous associer à 2, à 3, jusqu'à 7. Et vous pouvez également pour un bélier, et je sais qu'il y en a de très beaux, donc vous aurez la récompense, Inch'Allah, mais je ne peux pas répondre à cette question-là. Allez-y sur le site, Inch'Allah, et je pense avoir vu les prix qui sont proposés, mais je ne m'en souviens pas. Allô, salam alaikum. Allô? Wa alaikum salam. Je vous écoute, ma soeur. Vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. Barakallahu fikoum pour votre travail. Je vous appelle de la part d'une amie qui est en Belgique, qui est mariée et qui a des questions sur le Roussoul. Donc elle voudrait savoir quelle est la manière de bien faire les grandes ablutions. Parce qu'elle a parlé de fait de laver ses cheveux 3 fois, également comment est-ce qu'elle devrait faire, parce qu'elle est mariée et elle voudrait se rassurer qu'elle fait bien les choses. Le ghusl, alhamdulillah, c'est une obligation. C'est une obligation. Allah subhanahu wa ta'ala nous le dit notamment dans la sourate 5, verset 6, et dans la sourate 4, verset 43. Allah donc nous dit que si on a besoin de ghusl, il faut le faire. Dans les cas que vous connaissez, après les menstrues, après les relations conjugales, après un rêve érotique, quand on rentre dans l'islam, etc. Ça, c'est connu. Donc, il y a 3 piliers dans le ghusl. C'est l'intention, qu'on n'a pas besoin de formuler. C'est laver tout son corps et laver tous ses cheveux et poils. Voilà. Quand on a fait ça, avec de l'eau pure, sans shampoing et sans savon, on a fait le ghusl. Après, bien sûr, on ne peut pas prier avec. Pour prier avec, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il faisait, ce qui a été rapporté de lui de façon authentique, c'est qu'il lavait ses parties intimes, qu'il ne touchait plus. Il lavait d'abord, s'il y a un seau, s'il y a un récipient, il lavait ses mains avant de les plonger dans le seau. Là, dans notre cas, dans une douche ou autre chose, on n'a pas besoin, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas de récipient. Il commence par laver ses parties intimes, et ensuite, il ne touche plus. Et à ce moment, on fait les petites ablutions, une fois. On peut le faire 3 fois, bien sûr. Les petites ablutions, c'est que le prophète lavait la plupart des membres 3 fois, parfois 2 fois, même 1 fois. L'essentiel, c'est de faire les petites ablutions. Arrivé à la tête, donc elle va passer ses mains mouillées sur la tête et revenir, qui est une sunna, les oreilles. Et après, le prophète sallam prenait de l'eau dans ses 2 mains et lavait donc ses cheveux. Et il frottait le cuir chevelu, et ça, il le faisait 3 fois.
En le faisant une fois, bien sûr, ça suffit. Mais il le faisait 3 fois comme pour marquer la perfection du lavage. Et ensuite, donc, il lavait son oreille droite 3 fois, son oreille gauche 3 fois avec de l'eau, donc avec une poignée, donc qu'on met dans l'oreille et qu'on frotte et qu'on lave. Et ensuite, donc, on lave la partie devant de son corps, la droite et ensuite la gauche, la partie derrière, la droite et la gauche, et on finit donc par les pieds, si elle l'a déjà pas fait dans les petites ablutions. Voilà. J'espère que c'est clair. Oui, c'est très clair. Barakallahu fik. Allah yarfik ma sœur. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, est-ce que le sacrifice de l'Aïd est obligatoire pour les femmes également? Non, il n'est pas obligatoire. C'est par famille, c'est par chef de famille. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est une femme qui est divorcée ou une jeune fille qui veut faire sacrifice, elle peut le faire. On a dit que là, c'est le meilleur acte, l'acte le plus aimé plutôt d'Allah, le jour, ce qui est le meilleur jour de l'année, qui est le jour donc de la Tabaski ou le jour donc de l'Aïd al-Adha. C'est le meilleur. On peut le faire, mais la femme n'est pas obligée de le faire. Qu'elle soit divorcée, qu'elle soit veuve ou qu'elle soit célibataire, elle n'est pas obligée de le faire. Mais si elle le fait, bien sûr, alhamdulillah, si elle le fait, ceci comptera pour elle, elle ne le regrettera pas, parce qu'au jour du jugement dernier, comme Allah subhanahu wa ta'ala a mis dans la bouche de son prophète sallam, l'agneau ou le sacrifice viendra tel que. Il viendra avec donc ses sabots, avec ses poils, avec ses cornes, témoigner pour la personne qui a sacrifié pour Allah subhanahu wa ta'ala. Allô, oui, salam alaikum. Allô. Salam alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Je tenais à vous remercier, Chir, déjà pour ce que vous faites pour nous. Vous nous apprenez énormément sur notre religion. Voilà, et ma question était... en fait, je voulais savoir ce que l'islam disait sur le fait de fêter les anniversaires. Est-ce que c'est permis ou pas? Parce que c'est vrai que jusque-là, je fête les anniversaires de mes enfants, mais j'ai entendu parler que c'était peut-être haram. Donc, je voulais voir votre avis par rapport à ça. Moi, je n'aime pas tellement haram. Je ne connais pas de texte qui interdisent ça. Simplement, ce n'est pas conseillé, c'est sûr. L'anniversaire, c'est habituer ton enfant, ou même toi-même, ou les gens qui le font, c'est oublier Dieu, c'est oublier le jour du jugement dernier qui est un jour terrible, c'est oublier que la mort peut être très proche. Et comme je le dis souvent, il y a un compte à rebours dès qu'on est. C'est qu'on se rapproche de la mort tous les jours. Au lieu de s'en réjouir, mieux vaut profiter de son temps et plutôt que de jouer et de faire la fête. Le prophète m'a dit, si vous saviez ce que je sais, du jour du jugement dernier, vous pleurerez beaucoup et vous rirez très peu. Donc, j'aimerais que mon temps soit occupé dans l'adoration, et fêter son anniversaire ne fait pas partie de la sunna du tout. Le prophète ne l'a jamais fait, aucun compagnon, ça n'a été rapporté, ni des imams connus de la communauté, même si certains imams aujourd'hui contemporains font le beau et disent que c'est permis. Moi, je ne dis pas que c'est interdit, mais je ne le ferai pas et je ne le conseille pas. Je ne le conseille pas du tout. Parce que ça ne rentre pas, voilà, ça ne rentre pas dans l'éthique, je dirais même l'éthique d'un homme qui craint Allah et qui sait qu'il va le rencontrer. Ça ne rentre pas dans ça. Autant Allah nous a permis d'avoir une épouse, d'avoir un époux, d'avoir des plaisirs que l'on peut satisfaire, et d'avoir des enfants, de plaisanter, autant réservé, parce que j'ai eu 1 an de plus, je ne le conseille pas. Et je pense que ce ne serait pas un bon conseil, un bon exemple que vous donnerez à vos enfants. D'accord. Voilà. C'est très clair. Je vous remercie pour votre réponse. Allah yabarak ma sœur. Merci. Salam alaikum. Alaykum salam wa rahmatullah. Est-ce que la flexion des cheveux 3 fois lors de grandes ablutions est réservée à des cas précis ou est-ce que c'est tout le temps? On m'a demandé la sunna. Je vous ai dit que les piliers sont les 3. Laver tout le corps et tous les cheveux. Donc, ce n'est pas obligatoire. Par contre, ce que faisait le prophète sallam, et il ne faisait rien de lui-même, c'était une inspiration divine, donc il faisait 3 fois. Maintenant, c'est la question à laquelle je vais peut-être répondre, qui n'a pas été posée, est-ce qu'il faut défaire les tresses ou pas? Là, il y a divergence dessus. Pour les menstrues, il a été conseillé il a été ordonné de défaire les tresses. Maintenant, il y a d'autres hadiths dont c'est le Salama qui disait qu'il suffisait de prendre ces 2 mains pleines, de laver 3 fois les cheveux sans les défaire, même après les menstrues. Donc là, il y a divergence dessus. Mais je te conseille, mon frère ou ma sœur, je te conseille d'éviter les divergences et de faire ce qui est le plus sûr.
Et donc, je pense que ce serait bien, c'est pas laver les cheveux 2 fois de plus qui vont t'enlever quelque chose au contraire. Donc, je te conseillerais de faire 3 fois et dans tous tes lavages, tous tes rosses. Maintenant, effectivement, si c'est conseillé ou pas, je te dirais, moi, je te le conseille. En tout cas, je ne peux pas t'affirmer que c'est 3 fois, sinon ce n'est pas valable. Non. Quand on parle de piliers, c'est sans quoi les choses ne sont pas valables. Et ces piliers-là n'exigent pas que tu le fasses, mais la sunna, très certainement, t'amène, et ne serait-ce que l'amour de la sunna doit t'amener à faire ce qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Karim qui précise la question. Donc, après les rapports intimes, je le ferai. Et c'est ce que je conseille, c'est dans ce sens-là qu'il faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allô, oui, salam alaikum. Oui, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Oui, je voulais vous poser une question par rapport à ma sœur. Oui, je vous écoute. Alors, elle était mariée, quoi. Oui. Alors, elle est mariée. Ça fait 4 ans. Oui. Elle vivait avec son mari et son mari, en fait, elle souffrait. Quand elle était malade, il fermait les yeux. En fait, c'était une femme qui était là, mais elle était transparente. Donc, j'étais partie en vacances et je l'ai vue dans sa souffrance. Et elle était en début de grossesse. Donc, je lui ai demandé de venir se reposer à la maison. Elle a demandé à son mari. Il n'a pas dit ni oui ni non. Donc, j'ai pris ma petite sœur, je l'ai amenée là où j'habite. Elle est venue ici au bout de 2 semaines. Et puis, elle a appelé son mari pour lui demander si elle pouvait venir la chercher ou lui payer le billet pour qu'elle rentre. Donc, lui dit, écoute, c'est la personne qui t'a ramené là-bas. Dis-la de te ramener ici. Et du coup, alors, c'était toujours dans le froid, on va dire. Le mari, il l'appelait pas. Elle appelait pour prendre, elle envoyait des messages, elle appelait pour savoir, lui décrochait pas. Mais il discutait que par message. Quand elle disait, écoute, du coup, maintenant, je sais que j'attends un garçon. Et est-ce que tu veux le prénom? Il faut qu'on essaie d'arranger les choses. Mais lui, il voulait rien entendre. Donc, ma sœur, elle a fini sa grossesse au bout. Elle arrive à terme de sa grossesse. Avant d'arriver à terme de sa grossesse, son mari, il est parti se marier avec une autre femme. Sans lui consulter, sans rien dire, on l'a appris qu'au fait, il s'est remarié. Et ma soeur lui a demandé si elle pouvait lui donner le divorce dans l'islam. Parce que c'est un mariage dans l'islam, le nikah. Et lui, il répondait pas. Il disait, écoute, moi, je te donnerai jamais je veux pas divorcer avec toi. Et tu resteras comme ça. Moi, je ne veux pas divorcer avec toi. Elle a dit, qu'on essaie d'arranger les choses. Elle a dit, c'est ton problème, mais je ne veux pas divorcer. Si tu veux qu'on divorce, il faut qu'on aille jusqu'à Marseille, en sachant que ma soeur, elle habite à Tarbes. Et ma soeur, elle a accouché. Le mari n'a jamais appelé pour savoir comment s'est passé l'accouchement, comment il s'appelle l'enfant, rien du tout. Jusqu'à l'enfant, il avait 3 ans l'année dernière. Alors ma soeur l'a appelé, elle a dit, écoute, là on passe dans le ramadan, il faut qu'on se pardonne, qu'on trouve une solution, qu'on se pardonne, parce que chaque année il y a le ramadan, il y a plein de... Et ma soeur, c'est quelqu'un qui est voilé, qui est dans sa prière. Oui, le mari, il a dit, écoutez... Votre question, ma soeur. Parce la question, c'est que le mari, il ne veut pas donner il ne veut pas, je sais pas comment on dit en français, il ne veut pas donner le divorce dans l'islam. Oui. Il ne veut pas comme quand on va voir l'imam pour dire, écoutez, on s'est séparés. Oui. Puisqu'il ne s'est jamais occupé d'elle, ni l'enfant, ni rien. Oui, mais avant d'arriver à cet enfant, je pense que je ne comprends pas comment est-ce que l'enfant soit né et que tout ça, vos parents, les tuteurs et tout le reste, personne ne soit intervenu pendant 3 ans. L'enfant a déjà 3 ans. Comment se fait-il que cette femme... Il a 4 ans. Voilà. Comment se fait-il que cette femme qui est partie de chez elle, sans l'autorisation de son mari, visiblement, qui est partie avec vous et qui est restée avec vous pendant tout ce temps, jusqu'à ce qu'elle accouche, moi je pense que vous avez une grande responsabilité dans cela, ma soeur. Je pense que c'est à vous, c'est vous qui avez été la chercher
Je pense, j'aurais attendu que ce soit vous qui interveniez en disant au mari, ben, moi j'ai compris que je pouvais ramener ma soeur, ou que votre mari, ou votre père, ou votre frère, je veux dire, on ne va pas attendre l'accouchement pour essayer de régler les problèmes, et surtout pas 3 ans après. Le mari, il a fait ce qu'il a fait. C'est pas 3 ans après. C'est pas 3 ans après. Mais bon, dans tout, d'accord. Dans un mois de grossesse, et on a essayé. Dans tous les cas, dans tous les cas, le mariage, enfin, la grossesse étant du mari, le mari doit reconnaître l'enfant, c'est lui qui doit donner le nom, etc., etc., dans l'islam. Donc je pense que les choses ne se sont pas passées comme elles doivent se passer dans l'islam. Et aujourd'hui, le mari ne peut pas de toute façon refuser le divorce, il n'a pas le droit. Il ne peut pas laisser sa femme suspendue, ça c'est pas son droit. Et donc, c'est pas l'imam qui peut non plus divorcer. Ça, je pense que vous le savez. S'il y avait un tribunal, s'il y a un tribunal, c'est le tribunal qui doit divorcer. J'imagine qu'il n'y a pas eu de mariage civil, j'imagine. Non. Donc, il y aurait eu un mariage civil. Le divorce au tribunal vaudrait divorce islamique aussi. Voilà. S'il n'y a pas de mariage civil, je pense que cette femme qui est votre sœur doit intervenir, ses parents doivent intervenir, ou alors vous intervenir au moins auprès de cet homme pour le raisonner, parce que qui il est, comment est-ce qu'il peut laisser. Il y a eu pas mal d'imams justement qui sont partis le voir, qui l'ont dit que c'est pas bien ce qu'il fait, quoi, qu'il faut trouver une solution. Elle a dit non, il faut qu'elle lui donne qui lui paye. Qui paye à son mari. Non. Il a dit, écoute, tu m'as pas donné de dot, rien du tout. Bah, garde comme c'était la dot que tu m'avais donnée, que tu m'as jamais donnée. Alors. Mais je veux juste que tu me donnes, voilà, qu'on se sépare, puisque voilà, c'est... Le problème, ma sœur, c'est qu'on ne peut pas, s'il n'y a pas de contrat écrit, s'il n'y a pas de contrat, on ne peut pas séparer 2 personnes comme ça, oralement et encore moins dans un live. Donc, un imam n'a pas le droit de séparer le couple. Il n'y a qu'un juge qui peut le faire. Donc, effectivement, le kholo existe, que les sœurs connaissent très bien, c'est demander la liberté contre la dot. S'il n'a pas payé de dot, bien sûr, le problème ne se pose pas. Donc, c'est aussi... Ma sœur, elle s'en fout de la dot, Non, mais ce n'est pas une question de votre sœur ou pas. Moi, je vous explique ce que dit l'islam sur la chose. Je ne parle pas de ce cas particulier. Je vous dis simplement que il y a cette façon de faire. Si l'homme exige sa dot pour lui rendre sa liberté, ça c'est le kholo. Maintenant, s'il n'y a même pas eu de dot, à ce moment-là, l'homme, il est endetté. Donc, il a lui-même intérêt à libérer la femme contre la dot qu'il n'a pas donnée. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. On ne peut pas, s'il n'y a pas de juge, on ne peut pas divorcer comme ça. Et l'homme, il est en faute, comme j'imagine votre sœur également. L'homme est en faute et on doit tout faire pour essayer de les réconcilier ou alors de prononcer le divorce. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Avec plaisir. Salam alaikum. Salam alaikum. Alaikum salam. On a un certain nombre de questions, Karim, sur la prière. On va commencer et puis alterner comme tu le fais. Est-ce que les sourates à réciter lors du Safa et 8 sont déterminées ou on ne doit pas les changer? Mais bien sûr qu'on peut les changer. Là, ce qui est obligatoire dans une prière, ma soeur ou mon frère, c'est la Fatiha. Tout le reste peut être changé. Le Safa et le 8, on rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il lisait souvent si c'est 3 rakas, encore une fois, j'explique qu'il n'y a que le witr. Dans la sunna, il y a le witr, il n'y a pas de shafa. Donc le shafa, c'est le pair, et le witr, c'est l'impair. Donc quand on fait 3, bien sûr, c'est impair. Quand on fait 5, c'est impair. Quand on fait 11, c'est impair. Quand on fait 23, c'est impair. Voilà, il n'y a pas de shafa et le witr. Ce sont nos habitudes qui font de 2 plus 1. Bref, quand c'est les 3 dernières rakas qu'il faisait, il lui arrivait souvent de lire Surat al-A'la, la 87, et Surat al-Kafirun, dans la 2e raka, après la Fatiha bien sûr, la Surat numéro 109. Et donc ensuite, dans la dernière, il récitait Qul Allahu Ahad seul, ou Qul Allahu Ahad, donc la 112e, la 113e, la 114e, Al-Falaq et Al-Nas. Mais bien entendu il a lu d'autres sourates. Il a lu d'autres sourates après la Fatiha, donc on peut, et il est même conseillé d'en changer pour que ce ne soit pas une obligation. Donc on peut très bien, effectivement, lire autre chose après la Fatiha dans n'importe laquelle des prières, et il n'y a pas de problème. Pouvez-vous me dire si on peut faire ces ablutions? Bon, la question apparemment n'est pas précise. Dans le dernier tiers de la nuit, alors que je suis indisposé,
puis-je me lever, faire des ablutions et invoquer sans pouvoir prier l'istikhara. On a vu la semaine dernière que l'istikhara, il est permis à une femme qui est indisposée de faire l'istikhara uniquement avec les invocations. Faire ces ablutions, c'est conseillé pour se même indisposer, pour se mettre au lit, ou pour faire les ablutions, ou pour faire les invocations, mais vous n'êtes pas obligé de le faire, mais vous pouvez le faire. Dernier tiers de la nuit, ou premier tiers de la nuit, ou dans la journée, il n'y a pas de problème. Vous pouvez le faire si le besoin se fait sentir. Encore une fois, c'est une question de besoin. Ne pensez pas que c'est au dernier tiers de la nuit seulement qu'il faut le faire. On a dit c'est à tout temps, de tout temps, sauf les 3 moments où il est interdit de prier, c'est-à-dire du Fajr jusqu'au lever du soleil, donc du Asr, prier jusqu'au coucher du soleil, et le Zénith. Donc vous pouvez effectivement le faire. Une autre question, donc en rapport avec la prière, est-ce que concernant l'appel à la prière sur un ampli, est-ce qu'on doit aussi répéter et ensuite invoquer puisqu'on n'entend pas l'adhan? On a déjà traité cette question avec le fiqh contemporain du samedi, et en réalité, l'ampli n'est pas l'équivalent des muezzins, c'est pas l'équivalent d'une voix. Quand il y a un ampli, malheureusement aujourd'hui, on nous laisse des sonneries dans la mosquée en pleine prière avec de l'adhan, par exemple, ou avec du Coran. Non, ce n'est pas considéré comme ce qu'on appelle l'adhan. L'adhan, c'est vraiment un homme qui s'élève et qui appelle les autres à la prière. Donc c'est ça, c'est là où il est sunna et très profitable de répéter ce que dit le muezzin. Mais si c'est un ampli ou autre chose, cela ne compte pas. Autre question sur la prière. Est-il obligatoire de faire les 2 rakats dans une mosquée au sein d'une maison? Ce n'est pas une mosquée, ça ne peut être qu'une moussalla. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que ne vous asseyez pas avant de faire 2 rakats dans une mosquée. C'est une maison qui est dédiée à cela, et donc qui est ouverte, et que les gens sont appelés à venir prier dedans. Et c'est dédié à cela, c'est ça une mosquée. Se faire une moussalla, se faire une pièce, se faire une place qu'on considère comme étant mon refuge, ma mosquée, bien sûr que ce n'est pas une mosquée, on n'est pas tenu de faire 2 rakats. Donc on n'est pas obligé, bien sûr, de faire 2 rakats en rentrant chaque fois dans cette pièce-là. Ce n'est pas la même chose. Une autre question sur la prière, quand on fait une doua en soujoud et qu'on se trompe. Exemple, dire la doua avant d'entrer aux toilettes. Est-ce que c'est accepté alors que c'est une erreur? Le soujoud est valable. Là où on est le plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est là où on est dans le soujoud, bien sûr, quand on est présent. Quand on va jusqu'à ne plus savoir quoi demander à Allah, ce n'est pas conseillé dans la mesure où ça veut dire qu'on n'est pas présent. Et l'invocation est acceptée quand on est présent. Le prophète sallam a dit que Allah subhanahu wa ta'ala ne répond pas ou ne s'intéresse pas à l'invocation quand le cœur n'est pas présent. Par conséquent, parler, par exemple, demander à Allah de nous protéger contre les djinns mâles et femelles, bien sûr que c'est permis. C'est même en dehors du sujoud, c'est permis, même en dehors des toilettes. Mais simplement, ce n'est peut-être pas bon signe pour nous, pour notre concentration. Et comme on sait, Allah subhanahu wa ta'ala n'accorde de récompense dans une prière que là où on est concentré, mais la prière reste valable. Il n'y a pas de sujoud de sahou, il n'y a pas de sujoud d'oubli, ni quoi que ce soit. Et qu'Allah accepte ta protection que tu as demandée. Mais fais attention à ce que tu demandes, parce que si tu n'es pas concentré, il se peut que tu demandes à Allah le contraire de ce que tu veux. C'est pour cela d'ailleurs, peut-être que le prophète nous a dit, si l'un d'entre vous se lève et qu'il ne sait plus quoi dire, qu'il se recouche, qu'il dorme un peu, jusqu'à ce qu'il sache quoi dire. Parce que, dans une version, il se peut qu'il demande à Allah le contraire de ce qu'il veut. Donc, ton invocation reste valable, mais fais attention, essaye de penser et de dire donc ce que tu penses et pas plutôt par réflexe comme malheureusement on le fait tous. Allô, salam alaikum. Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam, ça va? Vous m'entendez bien, oui. Oui, on vous entend bien. Pour tout ce travail et merci beaucoup à l'équipe qui permet en fait de partager tout ce savoir et alhamdoulilah, on peut en profiter. On va rester sur la prière. En fait, moi j'ai une question sur la prière, particulièrement la prière de la femme. Oui. Je voulais savoir en fait ce que disent les savants quant à est-ce qu'il y avait des particularités à la prière de la femme, par exemple, est-ce qu'il faut que à l'inverse des hommes, les coudes soient bien collés au corps? Est-ce que le ventre doit coller
les cuisses lors du soujoud. Enfin, de manière générale, est-ce qu'il y a des particularités en fait à cette prière pour la femme? C'est une très bonne question et la réponse est non. C'est-à-dire que quand il n'y a pas de différence entre la prière de l'homme et de la femme, sauf quand la différence a été signalée. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la prière doit être comme ça, ou quand on prie on doit faire ceci et cela, c'est vrai pour les deux sexes. Simplement, c'est pour des raisons physiques. On a du mal à faire ceci et cela. On en tient compte, bien sûr, et Allah ne nous charge pas au-dessus de ce qu'on peut supporter. Voilà, par exemple, si pour des raisons physiques, on a du mal à s'agenouiller ou on a du mal à s'asseoir d'une certaine façon qui est dans la sunna, on ne la fait pas, mais Allah sait pourquoi on le fait. Donc, etc. Donc, tout ceci est, normalement, c'est tout ce que l'on entend de nos parents et de nos enseignants, parfois, qui ne connaissent pas grand-chose, qui répètent ce qu'ils entendent. Non, la femme ne doit pas faire ça dans la prière. La femme doit faire ça dans la prière, ce n'est pas vrai. Sauf s'il y a une preuve, et il n'y a pas de preuve en général, il n'y a pas de différence entre la prière de la femme et la prière de l'homme, sauf les différences que certains pensent bon de faire. Mais en réalité, c'est rarement vérifique. C'est vraiment véridique plutôt. Voilà. D'accord. Parce que c'est vrai que pour des questions de pudeur, ou enfin on entendait, voilà. Mais c'est une question qu'on... Bon. Mais vraiment, merci, parce que... Non, mais pour des raisons de pudeur, justement, non, mais vous avez raison, c'est une très bonne question. Pour des raisons de pudeur, par exemple, et de réserve, les femmes ne doivent pas réciter à haute voix, parce qu'elles sont en public. Mais une fois qu'elle est seule, qu'elle a envie de réviser ça, qu'elle a une belle voix, ou vous avez toutes des belles voix, de réciter, de psalmodier, parce que ça fait plaisir, de psalmodier une sourate, elle peut le faire si elle est seule. Donc il y a pas de... Cette raison de pudeur, justement, peut amener de la réserve. Et Allah qui nous a créés, c'est que la femme est généralement plus pudique que l'homme, lui permet de ne pas réciter à haute voix. Alors que nous, si on oublie de réciter à haute voix, ce qui doit être récité à haute voix, on doit réparer, au moins dans le rythme maliki, on doit faire 2 soujouds de réparation. Ce n'est pas votre cas. Vous pouvez consciemment et volontairement ne pas réciter à haute voix et il n'y a aucun mal. D'accord. Voilà. D'accord. C'est très très clair. Barakallahu fik. Merci. Amen. Barakallahu fik. Vous aussi. Barakallahu fik. Au revoir. Est-ce que la prière après la Fatiha, on peut réciter 2 ou 3 sourates? Oui, on peut réciter 2 ou 3 sourates. Le prophète sallam l'a fait. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est quand il lui est arrivé dans la dernière sourate, dans la dernière raka plutôt, le 8, ce qui est vraiment le 8, de lire la sourate 112, 113 et 114. Donc, il est également arrivé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Hudayfa ibn Yaman, qui est rentré trouver le prophète alayhi wa sallam en train de prier, et il était très content, parce que prier, c'était certainement pas une prière obligatoire. Il s'est mis à côté de lui, quelle chance il a, et il a trouvé le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a lu la sourate al-Baqarah, et il a fini, il a lu la sourate An-Nisa, la sourate 4, il a lu ensuite la sourate Al-Imran, dans la même raka avant de faire le recours. Donc, il n'y a aucune divergence dessus. Tu peux le faire dans les prières, notamment surrogatoires, puisque tu es seul, il n'y a pas de problème. Si le prophète nous a conseillé l'humanité, la compassion avec les enfants, avec les vieillards, avec les voyageurs, c'est pour cela que l'imam doit se contenter d'une lecture et d'une prière qui soit relativement courte, mais correcte. Voilà, parce que parmi nous, il y a des gens qui sont malades, il y a des gens qui sont en voyage, etc. Donc c'est la raison pour laquelle il nous l'a conseillé. Mais on peut lire plusieurs sourates. Et également cette question, donc peut-on faire nos ablutions pendant que l'on se douche? Ou une autre question, est-ce qu'on peut le faire nu? Les ablutions sont-ils valables? Bien sûr, les ablutions sont valables. Les grandes ablutions, mon frère ou ma soeur, les grandes ablutions, tu les fais comment? Tu les fais nu, puisque tu dois te laver. Il n'y a pas de souci. Le prophète était pudique. Même pour se laver, il se couvrait. Bien sûr, mais tout en lavant toutes les parties. Mais il est permis, bien sûr, la plupart des gens, et ce n'est certainement même pas déconseillé de se laver nu. Et donc on peut combiner les petites ablutions avec les grandes ablutions. Il n'y a aucun mal. Simplement, ne te dis pas, je suis seul, donc je sifflote, et la pudeur veut que tu sois couvert. Au moins tes parties intimes soient couvertes, même quand tu es seul. Même quand tu es seul. Et donc ça, c'est par pudeur qu'il faut le faire, parce que tu n'es pas seul en réalité.
Allah dit subhanahu wa ta'ala, s'agissant donc des djinns, ils vous voient de là où vous ne le voyez pas. Et donc, il est conseillé, même quand tu enlèves tes habits, je l'ai déjà dit ici, de dire Bismillah, pour qu'Allah voile ton corps et ta nudité vis-à-vis donc des djinns qui te voient. Mais une fois que tu dis Bismillah, Allah voile donc ta nudité. Et encore une fois, il faut faire attention, toi qui penses que tu es très belle ou que tu es très beau, même s'il y a plus beau, fais attention parce que je vais parler du mauvais œil. Les savants parlent du mauvais œil, même des djinns. Salama a Kalalagré, le prophète sallam est rentré chez elle, elle avait une servante et qui avait une tache, et le prophète sallam a dit ça c'est du mauvais œil venant d'un djinn. Donc il ne faut pas s'amuser entre guillemets à se déshabiller sans besoin. S'il y a un besoin, bien sûr tu le fais. Mais si tu veux faire tes ablutions, quel besoin as-tu de te déshabiller? Sauf les grandes ablutions. Donc s'il y a un besoin, oui, tu peux le faire. Les ablutions dans tous les cas sont valables. Les ablutions sont valables tant que tu remplis les piliers et le reste. Allô, oui, salam alaikum. Allô, salam alaikum, cher. Alaikum salam wa rahmatullah. J'espère que vous allez bien. Alhamdulillah, barakallahu fik. Toi de même. Ça va. En fait, j'ai 3 questions. Tu n'en poseras qu'une parce qu'il y a vraiment beaucoup de demandes. Donc, choisis la question. Ok, juste une seule question. En fait, moi, je travaille à Chronopost là-bas. Oui. Et là où je travaille là-bas, c'est sûr qu'il y aura de la livraison et tout. Oui. Et de la livraison, parfois des boissons et tout. Oui. Et je voulais savoir si ça n'aura pas des impacts sur ce que je gagne. Ça dépend de ce que tu livres, mon frère. Tu le sais très bien. Tu sais très bien qu'il y a 10 catégories. S'il te plaît, on entend l'écho. Est-ce que tu peux régler ou arrêter l'appareil? Ok. Voilà. Donc, le prophète sallam a dit qu'il y a 10 catégories de personnes plutôt qui sont maudites à cause du vin ou à cause de l'alcool, y compris la personne qui transporte. Donc, que tu le transportes sans le savoir, c'est une chose. Que tu transportes en le sachant, tu risques la malédiction. Qui dit malédiction dit que l'argent que tu gagnes sur cette course-là ou sur autre chose est quelque chose d'illicite. Parce que tu fais quelque chose d'illicite. Voilà. Donc, si Allah t'éprouve et que tu es dans ce cas-là, très certainement, au moins cette partie je ne dis pas que travailler à Chronopost est interdit, mais la course que tu fais, très certainement interdite. Okay. Moi, je travaille dans l'entreprise là-dedans, mais je ne fais pas de la livraison. Alhamdulillah. Sur l'entreprise. Ouais. Tu sais, non, mais ta question rejoint la question générale, c'est que ce que tu fais, si tu travailles dans l'illicite, l'argent que tu gagnes est illicite. Si tu travailles dans l'illicite, l'argent que tu gagnes est licite. Donc la part d'illicite que tu vas faire dans ton travail, l'argent que tu vas gagner dans l'illicite sera forcément illicite. Ok. Non. Ok, merci. Barakallahu fik. Salam alaikum. Est-ce que la récitation des sourates après la Fatiha doit se faire dans l'ordre des sourates du Coran? C'est ce que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais l'exemple que je viens de donner, ce n'est pas une obligation, la prière est valable, mais la sunna, c'est le prophète quand il prenait une sourate dans la première raka'a, il prenait une sourate qui venait après dans le Coran. Mais si on se trompe, comme ça peut arriver, lui, dans ce cas, c'est peut-être Allah a voulu justement qu'il inverse et que ce hadith soit authentique de Hudayfa ibn Yaman, que pour qu'on puisse apprendre si jamais ça nous arrive. Le prophète alayhi salatu wassalam, on a dit qu'il a récité la sourate al-Baqarah, ensuite il a récité la sourate al-Nisa. C'est 2, 4, ensuite il a dit Al-Imran, c'est la 3. Donc la prière reste valable, il n'y a pas de problème dessus, simplement il faut éviter de faire exprès pour aller à l'encontre de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allô, oui, salam alaikum. Allô? Allô? Salam alaikum. Est-ce que vous pourrez arrêter votre téléphone ou votre télé, s'il vous plaît, parce qu'il y a l'écho. Ah, pardon, désolé. Salam alaikum, vous allez bien? Alhamdulillah, barakallahu fik. J'ai une question pour une amie concernant le mariage. Oui. Alors, malheureusement, avant de se marier, ils ont commis la fornication. Oui. Et ils voulaient savoir s'il y a un délai à faire pour se marier après. Il y a 3 avis. Il y a un délai pour l'avis majoritaire et ne serait-ce que pour éviter les divergences, il y a un délai. Il y a un délai qui est au moins de l'écoulement de sang. Mais avant ce délai, j'insiste plutôt sur le repentir.
Parce que les gens sont très administratifs. Ah oui, mais on s'est abstenu, mais on a continué à s'aimer, on a continué à s'écrire, on a continué à... Je crains qu'il n'y ait pas de baraka. Avant toute chose, ne soyons pas administratifs avec Allah. Allah, il sait tout. S'il nous a dit de ne pas faire des choses, c'est parce que c'est pas du bien. Donc, il faut s'arrêter. Le repentir, c'est s'arrêter, regretter, décider de ne plus jamais continuer, de ne plus jamais le refaire. Ensuite, il y a un délai, effectivement, de viduité, qui est l'écoulement de sang, pour certains. Dans le rythme maliki, ils disent que c'est plutôt 3 mois. C'est plutôt 3 mois. Voilà. Après, bon, il y a l'avis Hanbali, plutôt Hanafi, qui dit que, bon, puisque c'est les deux qui ont fait la fornication, il n'y a pas besoin de délai de viduité, parce que l'esprit serait que on met le délai de viduité pour distinguer ce qui est haram des halal, mais comme c'est le même homme, c'est la même femme, il n'y a pas. Mais l'avis le plus sûr, c'est au moins d'attendre, d'abord se repentir, ça c'est une obligation, et ensuite d'attendre au moins l'écoulement de sang avant de se marier. Et j'avais une question, mais qu'est-ce qui déclenche la période de viduité? Pas non, c'est dans les détails, mais exemple, s'ils font autre que le zina majeur, est-ce qu'ils doivent aussi avoir un délai ou pas du tout? C'est ce que je vous dis, c'est que qu'est-ce qu'on cherche? Est-ce qu'on est administratif ou est-ce qu'on joue avec Dieu? Voilà. Soit on veut continuer une vie, je veux dire, en dehors de la religion, soit on veut la faire dans la religion. Si on veut faire dans la religion, si on a fait autre chose que la fornication majeure, on a quand même fait de la fornication. On doit la regretter. On doit l'arrêter. On doit décider de ne plus la refaire. Sinon, il n'y a pas de baraka. Voilà. Donc, il est là le problème. Il n'y a pas de délai de viduité, si on peut parler ainsi, pour quelqu'un qui n'a pas eu de relation sexuelle. Il n'y en a pas. Par contre, il y a un délai qui n'est pas un délai de viduité, qui est un délai qui est exigé par le repentir. Le repentir, c'est arrêter. Si on n'arrête pas, il n'y a pas de repentir. Il n'y a pas, bon, mais c'était mon copain, ben demain, ben finalement, comme on n'a rien fait, ben la veille du mariage, ben on reste quand même copains, on est bon, on s'aime bien, voilà, on ne s'est pas vu, voilà. Non, si on le fait, je crains que même si les parents ne savent pas, il ne faut pas le faire pour les gens, il faut le faire pour Allah. Si on ne se cache pas à Allah, on peut tromper tout le monde sauf Allah. Donc il faut faire attention. Si c'est pour que les gens disent, oui, mais elle s'est mariée, elle a fait le halal comme il appelle, si c'est pour cela, je crains qu'il n'y ait pas de baraka. Et ensuite, qu'on ne s'étonne pas qu'il n'y ait pas de baraka dans ce mariage-là. D'accord. Merci beaucoup pour la question, en tout cas. Barakallah, c'est vous qui avez posé la question. Oui, merci. Alors, salam alaikum. Peut-on réciter qu'un ou deux versets d'une sourate dans la prière, par exemple, les 2 premières sourates de l'Mulk ou l'autre? Bien sûr, on peut réciter, il n'y a pas de divergence dessus. Les 2 dernières sourates de la sourate Al-Baqarah, les premiers versets de la sourate Al-Baqarah, d'autres versets, les derniers versets de la sourate Al-Mulk, ou les premiers, ou les derniers versets où Allah subhanahu wa ta'ala se décrit dans la sourate 59, versets 22 à 24. Non, et en plus, les sourates que l'on aime, les versets plutôt dont on aime le sens, on peut les réciter particulièrement à une occasion. C'est possible. Il n'y a pas de divergence à ma connaissance sur cette question-là. Allô, oui, salam alaikum. Salam alaikum. Allô. J'ai une question sur le commerce. En tant que nouveau chef d'entreprise, est-il autorisé de récupérer les contacts clients acquis dans le cadre de mon ancien poste en tant qu'employé? Je répète la question. Est-ce qu'il est, en tant que nouveau chef d'entreprise, est-il autorisé de récupérer les contacts clients acquis dans le cadre de mon ancien poste en tant qu'employé? La réponse, tu la connais en posant la question. Si tu dois te cacher, si tu poses la question, c'est que tu n'as pas le droit. Si, dans le droit français, dans le droit de l'entreprise, tu as le droit d'utiliser un carnet d'adresse qui ne t'était pas adressé et que si ceci était possible, tu peux le faire. Mais si la loi te l'interdit, tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit de le faire. C'est que si aujourd'hui, il y a un certain nombre de règles avec la CNIL et tout le reste qui règlent ou définit certaines règles, donc en matière de démarchage, etc. Et tu sais ce qui est permis, ce qui n'est pas. Ce qui n'est pas permis par la loi, même si c'est le CNIL, ce n'est pas permis non plus dans l'islam, parce que là où tu te caches, mon frère, c'est qu'il y a un problème. Si c'était permis, tu ne t'aurais certainement pas caché, peut-être même pas posé la question. Allô, salam alaikum.
Salam alaikum, cher. Alaikum salam. Tout d'abord, en fait, j'espère que vous allez bien. Alhamdulillah, barakallah. Alhamdulillah. Et j'espère aussi, en fait, à tout le monde. Et merci, nous, en fait, pour tout, en fait, ce que vous nous transmettez. Barakallah fik. Comme conseil. Barakallah fik. Allah Je pose la question, en fait, j'avais une intervention et j'ai la dysphonie. Donc, lors des prières, en fait, à haute voix, et enfin, quand je parle beaucoup, c'est pas que quand je parle, les médecins m'ont conseillé de temps en temps, pendant en fait ma discussion, je dois boire des gorgées d'eau. Et donc, pendant ma prière, donc surtout l'Aïcha, je me force, en fait, vous savez, il faut le faire à haute voix. Et la dernière raka'a, c'est très très dur, en fait, pas en fait faire al-Fatiha à haute voix. Est-ce que je suis obligée que, en fait, pendant sa prière-là, il faut que ma gorge est sèche. Donc, est-ce que pendant ma prière, où il y a les prières de haute voix, je peux en fait réduire ma voix, le prononcer discrètement, ou en fait muhallala. Vous voyez ce que je veux dire? Non, je comprends votre problème. C'est simplement vous vous êtes posé les problèmes là où il n'y en a pas. Là où il n'y en a pas, à deux niveaux, vous faites des erreurs. La première erreur, c'est que la femme n'a pas à lever la voix, que ce soit Isha, que ce soit au Maghrib, que ce soit au Fajr. C'est ce qu'on vient de voir tout à l'heure. Oui, tout à fait. Donc, dans aucune des rakas, si elle n'est pas obligée de le faire, si elle veut, elle le fait. Donc, dans votre cas, vous n'avez pas à le faire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que dans les derniers rakas, dans tout ce qui dépasse 2, donc à part le Fajr, dans les 4 autres prières, après le Tashahhud, après les 2 premiers rakas, on ne doit réciter que la Fatiha. Donc là, vous avez cherché les problèmes là où il n'y en a pas. Ce n'est que la Fatiha. Et c'est à basse voix. Et c'est à basse voix de toute façon, même pour les hommes. C'est à basse voix, même pour les hommes. Le Dohr, le Asr, tout est à basse voix. Le Maghrib, la dernière raka est à basse voix, et pour le Isha, les 2 dernières rakas sont à basse voix, de toute façon. Donc vous ne devrez pas souffrir pendant votre prière, parce que vous n'avez pas à élever la voix. Ah oui, d'accord. Absolument. Non, mais je vous en prie. Vous avez bien fait de téléphoner. J'espère que ça permettra aussi à d'autres personnes de comprendre comment faire la prière. Quoi. Même si, en fait, je suis toute seule dans une pièce, quand je fais la prière, je ne dois pas le faire à la haute voix. Non, vous pouvez. Non, c'est pas que vous devez. Vous pouvez le faire si vous voulez entendre, mais vous n'êtes pas obligé du tout. Votre prière est parfaitement valable sans élever la voix, même si vous êtes seul. Il n'y a pas de problème. D'accord. Voilà. Barakallah fik. Allah yabarak fik, ma sœur. Amin. Salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Suite au décès contrat assurance vie, donc la banque Intel vient vers tous ses héritiers pour verser la partie d'argent à chaque bénéficiaire. Que dois-je faire de cet argent en tant que musulman? Alors, l'assurance vie, c'est pas toi qui l'as contracté, puisque dans l'islam, toutes les assurances sont interdites, sauf celles qui sont obligatoires. Là, je ne vous dis pas de rouler sans assurance, ni d'habiter une maison sans assurance. Ce sont des obligations. La loi nous oblige à avoir de l'assurance et ceci est toléré. Je précise, toléré et pas permis. C'est toléré, c'est-à-dire on prie Allah subhanahu wa ta'ala de ne pas nous tenir rigueur si on a pris de l'assurance qui est obligatoire. Puisqu'on ne peut pas difficilement se déplacer sans voiture et on ne peut pas dormir dehors. Donc si, alhamdulillah, là, il nous impose l'assurance habitat ou l'assurance véhicule, ceci est toléré. Quant aux autres assurances qui ne sont pas tolérées, que ce soit décès, que ce soit autre chose, que ce soit assurance vie, ce n'est pas permis. Et donc, si votre père a fait ça et que la banque, que je ne nommerai pas, vous a proposé ça, vous prenez l'argent et vous l'utilisez dans des causes nobles, alhamdulillah, que ce soit pour les démunis, que ce soit pour les déplacés, que ce soit pour des gens qui meurent de faim, etc. Il vous est permis de le faire. Donc, c'est ce que je vous conseille également. Barakallahu fik.
Je voudrais savoir s'il est permis de participer à une cotisation annuelle pour envoyer son corps au pays en cas de décès à l'étranger. Donc ça, c'est l'équivalent, en fait, ça c'est permis. C'est permis bien que la sunna, c'est de se faire enterrer, donc là où on est. C'est de se faire enterrer là où on meurt. Allah a décrété qu'on meurt à Djibouti, ben on se fait enterrer là. On n'a pas besoin d'aller à Tombouctou pour se faire enterrer. Il y a des frais, etc., etc. Maintenant, si vous voulez, parce que ça c'est l'esprit du village, ça. Voilà, mon père est enterré là, mon grand-père aussi, donc moi aussi je vais être enterré là. Il y a pas mal d'ethnies qui cotisent effectivement pour envoyer le corps au pays. On avait déjà discuté également ça dans le fiqh contemporain, c'est-à-dire que si on sait qu'au bout de 50 ans, ils vont déterrer le corps et éventuellement le brûler, bien sûr qu'on ne va pas se faire enterrer là. Voilà. Donc si on cotise pour aider une personne, une famille qui est en difficulté, ça c'est plutôt un genre mutuel. Là, il n'y a pas de problème, tout le monde peut en profiter. C'est pas du jeu de hasard comme les assurances. Voilà, ceci, à ma connaissance, est permis, il n'y a pas de mal dedans, même si, avec la limite, bien sûr, est-ce que c'est dans la sunna ou pas, ça c'est autre chose. Est-ce qu'il faut se faire enterrer au pays où se peut se faire enterrer là où on meurt? Là, la discussion est ouverte. On va prendre le dernier appel, Karim, parce qu'il est 20h30. Oui, allô? Allô? Allô, salam alaikum wa rahmatullahi. Salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Oui, cher, je vous appelle. J'ai deux questions un peu délicates. Ça concerne la femme. C'est des sujets un peu tabous, mais je ne voulais pas chercher sur Internet. C'est concernant la masturbation. Oui. Je sais qu'elle est interdite pour l'homme, mais pour la femme, je voulais savoir si elle était également interdite. Oui. Et est-ce que l'utilisation des sex toys, des objets pour vie de couple ou seul, Oui. est-ce que c'est autorisé à l'utiliser avec son conjoint si on est marié Alors, voilà, c'était mes questions. Non, mais ce sont des questions légitimes. D'ailleurs, une sœur nous a demandé de traiter dans la question de la semaine tout ce qui est justement l'éducation sexuelle et où les parents se taisent, où c'est des sujets tabous. On reviendra là-dessus. Mais je vous réponds quand même, la masturbation est interdite pour les hommes comme pour les femmes. C'est comme dans la prière. Si Allah interdit des choses aux hommes, c'est interdit aux femmes. Il n'y a pas de... Non, les femmes peuvent le faire. Comme certains disent, oui, ben ça c'est nous sommes des femmes, on peut le faire. Non. Celle qui n'est pas encore mariée ou qui est injustement traitée par son mari, qui n'a pas de rapport avec son mari, se doit de gêner, de patienter, comme chez les hommes. C'est ce qui se doit. Donc, elle n'est pas permise chez les femmes, comme chez les hommes. Alors, votre deuxième question en rapport avec les toys, l'avis que je connais, c'est que c'est permis, les jeux sexuels sont permis dans un couple légal. Voilà. Okay. Les jeux sexuels sont permis dans un couple légal. Je ne parle pas de fantasme, mais puisque, bon, encore une fois, certains hommes, ça vient surtout des hommes, hein, certains hommes vont aller jusqu'à proposer à leurs femmes des choses qui sont interdites. Bien entendu que non. Oui. Voilà, ça c'est plus des fantasmes qu'autre chose. Voilà, exactement. Mais dans un cadre légal, dans un cadre d'un couple légal, les jeux sont permis. Ok. Voilà. Allah yabarak ma sœur. Alayki salam wa rahmatullahi wa barakatuh. On va prendre juste quelques questions, la dernière question écrite. C'est une chose qui est souvent dite, que quand on achète une chose, on ne doit pas dépasser, quand on veut vendre une chose, on ne doit pas dépasser le double du prix, on ne doit même pas l'atteindre. Ceci n'est pas correct. Dans l'islam, c'est la loi de l'offre et de la demande. On peut le faire. Simplement, il ne faudrait pas que ce soit la spéculation qui mette en jeu la vie des gens. C'est-à-dire tout ce qui est céréales, besoin de première nécessité. L'État peut et doit d'ailleurs protéger les consommateurs et la vie des gens et ne pas spéculer pour que des gens dorment sans manger. Là, dans les manger ou des choses vitales, non, ça c'est pas permis. Mais c'est pas permis naturellement. Après, quand on reste, tout ce qui est luxueux, tout ce qui n'est pas indispensable, c'est la loi du marché. On fixe le prix. Et s'il y a moins cher, ben les gens iront acheter moins cher. Une autre question, donc, par rapport au pardon sans demande. C'est-à-dire qu'on peut pardonner sans qu'on nous demande pardon. Bien évidemment. Bien évidemment, quand on pardonne, c'est notre cœur qui est soulagé. Et c'est bien l'objectif. L'objectif du pardon, comme Allah subhanahu wa ta'ala a révélé, le verset 24, le verset 22 de la sourate 24, donc à Nour,
Quand Abu Bakr Siddiq, quand sa fille a été calomniée par celui à qui il faisait un proche parent, à qui il faisait l'aumône, et Allah a dit, est-ce que vous ne voulez pas qu'on vous pardonne? Il a dit, j'ai pardonné. Donc même sans nous demander pardon, on doit pardonner. Et plus le cœur pardonne, plus il est proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah aime le pardon et donc il faut pardonner. Si on peut, bien sûr. Cela ne veut pas dire qu'on oublie. C'est la confusion que certains font. Non, mais je n'ai pas pardonné peut-être parce que je n'ai pas oublié. Non. On peut pardonner et on doit pardonner sans oubli. Le problème, c'est que le pardon, c'est à toi que ça apporte la paix du cœur et la concentration. Et Allah aime le pardon. Donc on peut effectivement pardonner sans qu'on nous le demande. Je dirais même que ce serait l'idéal. Une mère, donc une question, c'est par rapport donc à une mère donc, qui ne cesse de maudire. Est-ce qu'on peut lui donner un conseil? Oui, on peut lui donner un conseil. Le prophète sallallahu n'était pas maudisseur. Et surtout, les gens qui ont tendance à maudire, qu'ils sachent que la malédiction, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si elle est méritée, la malédiction, quand elle est proférée plutôt, elle parcourt l'est comme l'ouest. Et elle cherche la personne qui est maudite. Si elle est méritée, alors la malédiction tombe sur la personne. Et si elle n'est pas méritée, la malédiction revient à la personne qui l'a proférée. Donc, que la mère ou le maudisseur et les maudisseuses fassent attention. Parfois, on maudit et ce n'est pas mérité. Notamment, quand on maudit un enfant qui se met à prier, un enfant qui fait ce que Allah aime. Et toi, parce que tu n'aimes pas, je te maudis parce que tu as refusé de prendre un crédit pour me permettre de construire une maison, par exemple. La malédiction te reviendra, ma sœur. Parce que la personne a obéi à Allah. Et Allah est juste. Allah ne va pas maudire un serviteur qui lui obéit. Quand tu demandes qu'Allah maudisse quelqu'un qui lui obéit, parce que toi, tu lui désobéis. Et tu demandes à ce qu'on t'obéisse. Non. Donc, il faut faire attention, premièrement. C'est une chose qui est très, très grave que de maudire. Deuxièmement, même à raison. À raison, le prophète alayhi salatu wassalam était avec des gens meilleurs que nous en expédition. Et quelqu'un a dit à son chameau, puisse Dieu te maudire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, elle est maudite. Et ce qui est maudit ne nous suit pas. Donc abandonne ce chameau parce qu'il est maudit. Et on dit, dans la fin de ce hadith, qu'on voyait ce chameau dans les rues de Médine en train de se promener seul parce que le chameau était maudit. Toi qui maudis ton fils, toi qui maudis ta fille parce que tu es en colère, parce qu'elle t'a pas donné, elle t'a manqué de respect ou je ne sais quoi d'autre, peut-être même à tort, sache que si elle est maudite, c'est une épreuve d'Allah subhanahu wa ta'ala sur elle pour payer son injustice, mais que toi, tu seras aussi et peut-être plus malheureuse encore que la personne que tu maudis. Dans la mesure où c'est ton enfant, c'est sorti de ton ventre. Quand tu vas voir cette personne maudite la malédiction, ça veut dire quoi? La malédiction, ça veut dire éloigner de la miséricorde d'Allah. Est-ce qu'on peut le souhaiter même à un ennemi? Je pense que non. Donc il faut faire attention. Il faut faire attention à ce que l'on fait et ensuite qu'on regrette, comme celle qui demande le divorce et ensuite qui veut se remarier, etc., etc. Il faut faire attention. Il faut agir, c'est ce que j'essaie d'enseigner. Il faut agir plutôt que de réagir. Voilà. Il faut agir et réfléchir à ce que l'on fait plutôt que de réagir par rapport à une injustice, par rapport à un fait. Voilà. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide vers ce qu'il aime et agrée. Ce sera la dernière question, Inch'Allah, d'aujourd'hui. Comme on va essayer de poser vos questions, si vous pouvez, par mail, donc à contact@mosquée, vous allez sur le site de la mosquée du Mirail, contact@mosquée-mirail-toulouse.fr. Sinon, vous tapez Mirail Toulouse, vous allez tomber, Inch'Allah, sur le site de la mosquée. Vous avez un espace où vous pouvez poser vos questions. Donc, je vous envoie plutôt que de le poser. Et Karim ne cesse de m'envoyer vos questions. Donc, au fur et à mesure de l'émission que vous posez sur Instagram ou sur Messenger, etc. Donc, on est obligé, en même temps qu'il assure la technique, en même temps, il surveille donc les questions en rapport ou les questions qui lui paraissent intéressantes, en rapport donc avec le moment ou en rapport avec le sujet. Donc, ce que l'on peut vous dire, c'est qu'on a commencé, alhamdoulilah, qu'Allah bénisse Karim, à travailler sur le site internet et on s'organise actuellement pour essayer de centraliser les questions-réponses
et les thèmes, donc, pour que ceci soit le plus fonctionnel, le plus didactique possible. On espère, Inch'Allah, que vous irez sur le site, vous êtes déjà très nombreux à y aller, mais on va faire questions-réponses pour au moins centraliser les réponses pour qu'on n'ait pas toujours les mêmes questions et forcément les mêmes réponses donc à poser. Donc, les personnes également qui viennent souvent dans le live, je ne sais pas si on a posé cette question-là, je la pose. Ça nous aide pas du tout. Et surtout, les autres frères et sœurs qui veulent apprendre ont déjà entendu la question, connaissent déjà la réponse. Donc, il faudrait faire un minimum d'efforts pour, si vous voulez vraiment poser la question, le minimum, c'est de suivre le live ou de suivre le live du lundi pour savoir si ça a été posé ou pas, ou de taper ce que vous voulez comme mot-clé pour essayer de retrouver vos questions plutôt que de monopoliser, entre guillemets, l'antenne, parce que c'est votre souci, mais vous n'avez pas en même temps envie de perdre du temps. Nous, on ne perd pas du temps. Celui qui recherche la science, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui recherche la science, qui emprunte un chemin plutôt pour rechercher la science, qui rapproche d'Allah, Allah lui a planifié le chemin du paradis. Donc tout le temps que l'on passe à écouter, j'espère, les lives, à apprendre dans un livre, à apprendre d'un cours ou autre chose, tout ce temps-là, c'est de l'adoration. C'est la meilleure œuvre après les œuvres obligatoires. La recherche de la science, c'est la meilleure œuvre et elle est obligatoire. Après les œuvres obligatoires, c'est vraiment la meilleure des sciences, la meilleure des adorations. Donc, qu'Allah nous en fasse profiter. Donc, c'est pas juste une box à fatwa, dit Karim. Et donc, il faut patienter. Il faut patienter sur le live et par mail. Et bon, vous envoyez souvent vos questions à la fois par SMS, par WhatsApp, par Instagram, par Messenger et Dieu seul sait quoi d'autre. Et aujourd'hui, on se retrouve avec, rien que par mail, on a plus de 4000 mails. Voilà, à traiter. Donc, si vous voulez qu'on se voit en live, qu'on prépare les lives, et que l'on fasse la prière, que l'on donne des cours en dehors de cela, on ne peut pas. C'est pas un secrétariat qui est là pour s'en occuper. C'est Karim et moi-même qui répondent, comme vous le savez, donc aux différentes questions. On ne peut pas. Vous nous prenez du temps. Et en reposant les questions, en n'étant pas patient et patiente, ce n'est pas non plus quelque chose qui va nous aider. Et le pire, c'est que certains s'énervent et nous écrivent qu'on devra répondre devant Dieu de ne leur avoir pas répondu ou n'avoir pas posé la question. Non, ça c'est un manque de respect, c'est un manque d'éducation carrément, je dirais. Nous ne sommes pas obligés. Nous faisons ce que nous pouvons et Allah est témoin. Voilà. Donc, si on veut vraiment la réponse, ben qu'on aille étudier. Je suis désolé. Nous essayons d'étudier les questions que vous posez, on essaie de faire ce que l'on peut et qu'Allah accepte. Voilà. Donc, il y a un minimum de respect, je pense, du modérateur de l'émission même. Karim et Mohamed, souvent, vous répondez à des questions sans science, entre guillemets, ceux qui répondent, qui craignent Allah, subhanahu wa ta'ala. Et ceux qui posent des questions, qu'ils patientent. Si ce n'est pas posé, il y a une raison à cela. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne nos erreurs et nos fautes même, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous aime et vous le compte toutes nos actions comme étant donc des actions d'adoration, puisque même l'action bénie peut être considérée comme énorme chez Allah si c'est son agrément que l'on recherche. Et qu'Allah bénisse le prophète Mohammed, cet homme par lequel Allah a déversé tant de science et tant de miséricorde sur les univers, et ses compagnons qui l'ont assisté et qui l'ont aimé plus qu'eux-mêmes, et par qui Allah nous a transmis donc cette science-là, qui est celle qui rapproche de lui, qui est sa connaissance pour pouvoir l'aimer, et il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux que l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la vie. Il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux. Cela dispense de beaucoup de soucis et de beaucoup de problèmes. Qu'Allah vous aime, qu'Allah nous fasse aimer les œuvres qui nous rapprochent de son amour et qui nous fassent aimer les gens qu'il a aimés. Je pense notamment à nos savants, à nos enseignants, à nos parents. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse Mohammed, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin, et nous fasse l'honneur d'en faire partie. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.
Notre prochain rendez-vous plutôt, c'est mercredi 19h, heure française, donc 17h GMT. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.